Salut, c'est Déborah de Mama SEO. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial avec Adrien et Stéphane, les cofondateurs d'Alloscan. L'idée, c'est pas de faire une pub sur l'outil, c'est vraiment en fait de raconter, qu'ils nous racontent leur histoire, comment l'outil marche vraiment. Donc, on va avoir des petites démos et pour qui c'est pertinent et surtout, qu'est-ce qui va arriver en 2026. Parce que moi, j'attends beaucoup de choses d'Alloscan pour 2026. Moi aussi. Si vous Ouais, êtes nous consultant aussi. SEO, ouais. Si vous êtes consultant SEO ou vous pilotez le marketing d'un business, vous allez vraiment repartir avec des choses concrètes. On va pas broder entre guillemets. Et comment en fait ils prennent leurs décisions produits, comment ils pensent la data et comment eux voient le SEO dans 5-10 ans aussi. Ça peut être hyper cool d'aborder ça. Et on va alterner discussion et démos courtes ou longues. On verra comment ça se déroule pour rester hyper clair. Et à la fin aussi, on verra les grosses erreurs et les meilleurs apprentissages qu'ils peuvent nous transmettre. Donc, va commencer direct. Euh, on va commencer direct déjà avec une petite présentation rapide. Si chacun pouvait vous présenter à votre tour. En gros, le but, c'est vraiment d'avoir votre histoire, le rôle aujourd'hui dans Alloscan et votre mission perso, en gros, dans le produit, c'est quoi. Et petite question, en gros, c'est dans ta semaine, je te reposerai les questions, hein, t'inquiète. Concrètement, sur ta semaine, tu passes ton temps sur quoi? Qu'est-ce que tu fais précisément? C'est quoi qui te prend, on va dire, ton temps découpé, quoi. Allez, on commence par qui? Stéphane. Allez, non, Aïe, 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 c'est moi. Je vais essuyer les plâtres. Bonjour, je m'appelle Adrien Delmar. Je suis cofondateur avec Stéphane Madaleno de Alloscan. Alors j'ai un parcours, je suis ingé. Voilà, c'était court et efficace. C'est terminé. C'est cool. On s'est rencontrés chez Quant. On bossait chez Quant. Je bossais sur le moteur, sur les news, sur des trucs comme ça. C'était assez cool. Et voilà, on a bien accroché. Puis un peu après, enfin, à un moment, je suis parti de Quant, je suis allé bosser ailleurs et on continue à se voir. Et puis on a fait autre chose ensemble. Et puis c'est comme ça que, enfin, on reviendra un peu sur la naissance d'Alloscan, je pense, tout à l'heure. Mais voilà. Donc mon rôle dans Alloscan, c'est essentiellement de gérer tout ce qui va être les scraps, la data, en gros récupérer les SERP, les mettre dans des bases de données, que ces bases de données soient requêtables. À une époque très lointaine, j'ai fait un front. Les plus anciens s'en souviennent et ne le regrettent pas. Maintenant, ça c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est Christopher qui est à côté et merci à lui. Voilà, je gère aussi un petit peu le support, notamment les mails et un peu LinkedIn. C'est pour ça qu'il y a un post tous les 3 mois sur LinkedIn. Voilà. belle Magnifique. présentation. Hein. Ça donne envie. Donc, moi, c'est Stéphane Madaleno, donc effectivement, aussi cofondateur de l'outil. L'histoire, la base, c'est que moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du SEO. J'ai des milliers de sites internet en édition de type plutôt comparateur. Puis après, c'est des sites que j'utilise après pour pousser les clients de la franchise See You Better. En fait, on a une franchise à Monaco avec 30 agences dans toute la France sur lequel, en gros, c'est le concept d'agence SEO. Sur lequel on l'a transformé en mode franchise. Donc pour ça, il y a besoin de support technique, il y a besoin de pousser un petit peu les clients. Et mon problème, c'était qu'à l'époque, il y avait uniquement, que tu dois connaître probablement, hein, SEMrush et Ahref. Le problème, c'est que c'est des logiciels qui sont très spécialisés dans le marché aux États-Unis ou au mondial. Et moi, quand je me positionnais sur des requêtes qui, même parfois, sur très peu de volumétrie, quand je dis très peu, c'est peut-être du 100 par mois, 200 par mois. Sur de la longue traîne, ça pouvait faire des milliers d'euros à la fin du mois. Et donc, du coup, j'avais pas assez de data et j'avais besoin d'un outil qui corresponde vraiment à mes besoins, en fait, à mes besoins au niveau du suivi de concurrents, de l'analyse de concurrents, de pouvoir créer un calendrier de programmation sur les articles que je vais aller créer petit à petit, parce que les articles, il faut les créer petit à petit et pas d'un coup pour avoir le maximum de résultats au niveau Google. Et du coup, quand Adrien était vraiment le spécialiste chez Quant de la data scientist, voilà, au départ, on s'est dit, on va créer une grosse base de données de mots-clés. Et au fur et à mesure, le projet a grossi.
Et notre force, ouais, on va dire que c'est le marché. Voilà, en gros, il y a SEMrush pour le marché international. Et c'est vrai que pour la France, aujourd'hui, bah, si on analyse ton site internet ou le site internet de n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui, bah, le scan va détecter 2 fois plus de mots-clés positionnés ou de pages positionnées que SEMrush ou Ahrefs, ce qui permet de faire un travail qui est beaucoup plus chirurgical et beaucoup plus adapté au marché français en analysant ses concurrents, en analysant même plusieurs concurrents en même temps. On va peut-être faire une démo tout à l'heure. Et du coup, bah, c'est un des piliers, des 4 piliers SEO. Donc, le premier pilier, c'est le contenu. Donc, ça va permettre de trouver des mots-clés pour savoir quels sont les contenus qu'on va créer. Et là, l'avantage, c'est que nous, quand on a un client qui arrive, et je pense que toi, c'est un peu la même chose, c'est que des fois, bah, juste à l'indexation d'une page, ça débloque des mots-clés. Mhm. Et même avant d'avoir l'effet des backlinks, rien que le fait de trouver des nouvelles pages de longue traîne ou qui font du volume, mais débloquer comme ça des mots-clés, bah, ça permet d'avoir déjà des premiers résultats pour le client dès le premier mois et qui après va se transformer en chiffre d'affaires, etc. Mais voilà, et donc l'idée après finalement c'est de devenir un outil tout en un. Donc l'idée c'est d'avoir un outil tout en un de recherche de mots-clés, d'analyse de sites. Là on a le suivi, on va faire une démo là dans la version pré-prod en exclusivité avec le nouveau Magnifique. design. Et puis voilà, on va faire également les backlinks où pour le moment c'est le gros manque qu'on a. Donc l'idée voilà c'est de faire un outil un petit peu tout en un. Et voilà, en grosso modo, ça a bien marché. Je crois qu'on avait dépassé combien d'inscrits là? Là, on a dépassé les 30 000. 30 000 inscrits. Magnifique. Donc ça commence Ouais, ça à. chiffre, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, Et tu te dis, c'est Ah 30 ouais, 000 c'est. personnes. Alors, c'est pas 30 000 personnes qui l'utilisent tous les jours. Hein. Ouais, ouais, Mais c'est 30 000 personnes qui l'ont utilisé au moins une fois, c'est quand même. ouais. Ouais, c'est ouf. Qui ont Ça découvert le commence scan, quoi. ouais, ça commence à bien grossir. Et oui, pour répondre à ta question sur comment je split ma semaine, en gros, j'ai ma société avec Adrien sur Alloscan. J'ai également d'autres outils avec mon associé, du coup, Frédéric Ludeni. Je sais pas si tu connais TextBulker, IsIndexed, IndexMino. Voilà, c'est d'autres outils SaaS sur lesquels on utilise également pour la franchise. Et donc, du coup, il y a ma partie agence où je m'occupe du coup de toute la partie technique, accompagnement, donc un petit peu du consulting sur le on-site, sur des problématiques un petit peu spécifiques des fois, sur des redirections canonicales, etc. Et la partie off-site, donc recherche de backlink, trouver les meilleurs spots, etc. Donc ma semaine est assez mouvementée, puisque en fonction de la semaine, voilà. Mais globalement, tout communique parce que ça reste la thématique globale, ça reste du SEO global. Donc c'est bien, c'est que on a à la fois le retour des utilisateurs, à la fois le retour et les résultats qu'on met en place pour les clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui travaille ensemble, quoi. C'est tout un écosystème qui travaille ensemble, donc c'est cool. Ah, c'est ouf. Et vous êtes combien sur Alloscan à l'heure actuelle? C'est une question difficile. Pourquoi il y a. On est 4 ou 5 en moyenne. 5, ouais. Ça dépend des jours. Petite équipe, quoi. Ouais, mais bon, ça fait le taf, quoi, pour accueillir 30 000 personnes. C'est quand même ouf, quoi. Et donc, je vois les rôles, c'est hyper clair. Et je pense que pour tout le monde, c'est hyper clair. C'est ouf, hein, c'est Stéphane. Enfin, tout ce que vous faites, c'est impressionnant. Et en gros, comment ça a commencé? Comment vous êtes dit, on va lancer notre outil, on va lancer notre SaaS? C'est quoi le jour où racontez-nous un peu l'histoire de comment ça s'est fait, quoi. C'est vrai par habitude, on a toujours aimé créer les logiciels gratuits, d'abord faire des logiciels pour nous, par rapport à nos besoins, et puis si ça peut servir pour d'autres, bah tant mieux. Voilà, donc il y a des SEO il y a des logiciels gratuits, peut-être que tu dois connaître aussi, j'en ai pas parlé, mais SEO Hero, c'est un des outils les plus utilisés pour checker les positions sur plusieurs data centers. Et puis je pense que j'ai fait des formations, il y a des personnes qui m'ont appris, qui ont donné, donc c'est un peu l'idée de redonner en retour. Alloscan, au début, quand on l'a sorti, il était 100% gratuit. Et illimité. Ce qui posait pas du tout de problème. Ouais. Et illimité. Donc, et puis c'est au fur et à mesure, je pense, par rapport à mes besoins, des allers-retours, plus le retour après des clients qui avaient des besoins d'être un petit peu différents des miens, où ça s'est fait et ça s'est construit comme ça, et on a vu qu'il y avait un réel besoin,
Et ça s'est construit comme ça, petit à petit, à la base sur un besoin, entre guillemets, personnel. Et puis après, avec le fait de lancer ce logiciel, c'était en R à l'époque que tu avais fait gratuit. Le front en R, il fallait oser. Voilà, il fallait oser, mais de voir que aussi, il y avait un soutien des utilisateurs. Donc du coup, on a commencé à faire petit à petit. Mais c'est vrai que quand on l'a lancé, on n'aurait jamais imaginé que ça aurait été le produit qui est Alloscan aujourd'hui, qui est un outil vraiment. Ouais, vous l'avez lancé vraiment pour votre besoin, et après vous avez ouvert et vous avez écouté, vous avez amélioré, etc., quoi. Alors, ce qu'il dit pas, c'est qu'un jour, on avait le tool interne, et puis un jour, il s'est dit, tiens, je vais le montrer chez Durf. Donc, il fait un live chez Durf et il monte le truc et il me dit, tiens, ce serait cool si on pouvait l'ouvrir à 20-30 personnes. Du coup, je lui dis 20-30 personnes, ça passe. Il me dit, ok, 50. 50, ça commence à devenir beaucoup. Allez, 80, bon, finalement, on arrive à 100. Et 3 mois plus tard, c'est 800. Et du coup, là, on se dit, bon, il va falloir faire quelque chose quand même. Ouais, il y a un potentiel derrière, quoi. De toute façon, on a l'habitude de dire qu'un produit, parce qu'en ce moment, il y a tout le monde qui veut lancer des SaaS, il y a tout le monde qui veut lancer des logiciels, mais pour qu'un jeu, moi, c'est mon expérience et tous les outils qu'on a lancés, ils rentrent dans ce pattern. C'est de faire un outil d'abord qui te sert à toi, en tant que, toi spécialisé. Toi aussi, peut-être que par rapport à tes besoins, tu as forcément besoin de quelque chose spécialisé. Les outils que tu as ne conviennent pas exactement à ton besoin. Mais je pense que ce qui fait l'air aussi d'un outil, c'est de faire un outil d'abord pour toi, par rapport à ton savoir-faire, à ton expérience en SEO. Je pense que si tu veux lancer un outil juste pour le monétiser, sur lequel tu n'es pas spécialisé dans le domaine, etc., ça marchera toujours moins parce que tu vas pas répondre exactement à la demande, aux besoins. Donc je pense que le critère numéro 1, c'est fais d'abord un produit pour toi. Et puis après, si ça peut servir pour d'autres personnes, c'est, entre guillemets, c'est bonus. Mais voilà, la priorité, c'est fais déjà un outil pour toi. Ouais. On en parlait avec Kevin Le Sieutre. Et vraiment, lui, il me disait tous ces outils qu'il a lancés, c'était d'abord pour lui. Et après, derrière, il a élargi, quoi. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil à donner, parce que là, le fait que, avec le vibe coding, on peut créer son outil facilement, sans avoir de compétences en dev ou quoi que ce soit, il y en a plein qui vont vouloir se lancer dans la création de tools ou le lancement de SaaS. Moi, la première. Tu t'exclus. J'en parle sur LinkedIn, mais oui, je suis en train de lancer un petit SaaS qui analyse l'existence d'un site via la Search Console. Et pratique pour les gros sites quand on a la flemme de tout analyser. Et ouais, donc moi je suis en train de lancer mon petit SaaS entre guillemets, mais de base je l'ai créé pour mon besoin et parce que j'avais ces problématiques-là. Et le but en fait c'est de faire un outil qui va me suivre sur tout mon process et ma manière de travailler le SEO. Et en fait je pense réellement sur le long terme qu'on aura autant d'outils que de manières de faire du SEO possible. Donc tout le monde va créer ses micro SaaS ou ses micro tools, les monétiser ou non, mais ça va être une petite révolution, quoi. Ok, c'est hyper clair. T'as dit, t'as fait une conf la semaine dernière. Ouais, la conf à CCI avec dans le fait que, ouais, effectivement, j'ai montré un petit peu comment créer un outil en utilisant Antigravity, Cloud Code, etc. Et de plus en plus vont vouloir créer leurs outils. Et après, voilà, la différence, c'est comment tu arrives à transférer ton besoin et que ton outil après soit connu. Parce qu'après, tout le monde va pouvoir faire son outil. Après, c'est aussi, il faut le faire connaître, c'est le marketing qui fait aussi la différence. Et mais en tout cas, ouais, on dit quelque chose d'extraordinaire où par le passé, sur les autres SaaS, c'était très long de les sortir parce qu'il fallait faire des maquettes, du Canva, des allers-retours, faire des allers-retours avec les équipes de développement, regarder l'UX. Parler aux devs. Voilà, parler aux devs. Mon Dieu. Et là, l'avantage, c'est pas des gens comme nous. C'est que ouais, on peut déjà créer un POC, peut-être pas pour le mettre en prod parce qu'après il y a tous les aspects sécurité à voir, etc. Mais déjà dans les premiers échanges qu'on fait avec l'équipe de développement, ça permet déjà d'avoir une vision globale du projet avec déjà les fonctionnalités quasi terminées. Après, le développeur, en fonction de la taille du projet, souvent il refait tout depuis le début. Mais ça nous fait gagner des mois et des mois de conception, de travail, d'aller-retour, etc. Donc, c'est vrai que la création de logiciels va
et elle est multipliée par je sais pas combien, quoi. Ouais. Après, petit disclaimer, si quelqu'un veut recréer Alloscan de zéro, il y a quand même un coût sur l'acquisition de la data qui est une énorme barrière à l'entrée. Mais n'hésitez pas, utilisez l'API Alloscan pour recréer votre interface Alloscan. D'ailleurs, en parlant de l'API, moi je me suis toujours demandé pourquoi SEMrush mettait une API inaccessible et vous mettez une API hyper dispo dès le premier prix. Donc ça, en tout cas, merci. Merci de le faire parce que ça rend vraiment les choses différentes. Vous avez mis en place directement très tôt le MCP d'Alloscan, etc. Ça fait vraiment la différence. Je sais pas si vous avez une grosse communauté qui utilise l'API, ou un gros pourcentage ou pas au niveau d'Alloscan. L'API, oui. Ah oui, oui. L'API, ouais. Mais ça, c'était un choix dès le début sur l'API, parce que nous aussi, ça nous fait rager les logiciels pour lesquels il faut payer 500 € par mois pour avoir le droit d'utiliser l'API. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à acheter des crédits. Bon, bah, ça va. Ouais, non. Non, mais Ouais, du coup, c'est n'importe pas quoi. respectueux de tes utilisateurs. Toi, en tant que logiciel, que la requête elle vienne d'une interface ou qu'elle vienne d'une API, c'est la même requête. Donc il faut être cohérent à un moment. Tu vends de la data à l'utilisateur, quelle que soit la manière dont il la requête, il doit l'avoir. Donc l'API dès le premier pack, c'était logique. C'était évident. C'était souhait. C'est pas quelque chose qui va changer. Ouais, mais ça c'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour ça. On a des gros clients, hein, des grosses plateformes de vente de liens, des gros logiciels. On en a mis quelques-uns en homepage, on les remercie. Mais effectivement, déjà l'API elle marche bien. Elle est sans surcoût dès le premier pack. Et puis c'est pour ceux qui travaillent, qui ont moins de, qui ont pas plus de 50% des clients à l'étranger. Niveau data, c'est même, comme je t'ai dit, il y a plus de data que SEMrush ou Ahref. Donc il n'y a pas photo. Donc non, c'est pas mal utilisé. C'est de plus en plus utilisé. Ouais. Et c'était quoi la plus grosse galère au début? C'était vraiment le nombre de users à faire évoluer, ou c'était quoi vraiment la première grosse galère où vous avez dit ah ouais? Ça dépend à quel début tu fais référence. Effectivement, quand on a lancé en gratuit, le scaling du front en R a été une énorme galère. Mais si je devais dire une seule grosse galère au début, c'est peut-être quand on a fait refaire le front par quelqu'un qui sait faire, pas moi. Et à l'époque, Claude Code n'existait pas. Donc c'est quelque chose de beau et joli. Et donc on a fait faire ça et on s'est dit on va en profiter pour faire un lancement commercial. Donc on va enlever l'illimité du gratuit parce que c'est quand même pas très rentable pour nous. Et on va quand même laisser un gratuit assez généreux. Et très généreux même. Ouais, il est pas mal. Et on va mettre des plans payants, histoire que les gens qui veulent plus, ils puissent avoir plus en payant un tarif très raisonnable au demeurant. Et donc on lance ça. Alors déjà, on lance ça en août. C'était peut-être pas le meilleur move commercialement parlant. Et du coup, les SEO, ils sont jamais en vacances. Oui, c'est ce qu'on espérait. Mais disons que ça n'a pas eu le succès qu'on espérait. Il y a eu quelques ventes, mais pas des masses. Et c'était clairement pas de quoi en vivre et clairement pas de quoi financer l'acquisition de data. Donc c'est vrai que cette partie-là était un peu décevante. Et pendant quelques mois, on se dit, en fait, il y avait beaucoup de gens, mais en fait, c'était des gens qui profitaient du gratuit. Et ils ont bien raison. Mais ils n'ont pas forcément envie d'aller plus loin. Et c'est quelque chose... Alors, moi, j'en avais pas du tout la moindre notion. C'est que les utilisateurs de ta bêta gratuite, c'est pas du tout c'est les mêmes personnes que les utilisateurs qui vont payer pour ton outil. Avoir des utilisateurs en bêta gratuite, ça ne veut pas dire que tu auras des utilisateurs payants. Et ça, Stéphanie était plus préparée que moi. Moi, je l'ai appris à la dure. Voilà. Ouais, c'est vrai que perso, quand je me suis inscrite, j'ai pu bien penser quand même l'outil avant d'avoir la limite pour mettre la CB, quoi. Donc il y a eu quand même dire que le pack gratuit est trop généreux et qu'il faut l'enlever. Retenez ça, c'est la faute de Déborah. À mon sens, je le réduirais un petit peu, ouais. Parce qu'en fait, il y a un temps de test qui est quand même très généreux. Et en fait, avant de passer à la CB, il y a quand même un bon mois qui peut se faire, quoi, voire 2, en fonction de l'utilisation de la personne.
Ouais, Donc, c'est vrai, mais on le voit d'ailleurs. à tester, quoi. Ouais. À tester de votre côté, quoi. Bah, si le but c'était essentiellement d'augmenter le CA, on aurait supprimé le gratuit depuis longtemps. Voilà. Non, je pense que le gratuit, il est primordial pour voir si déjà la plateforme nous plaît, l'UX nous plaît, l'utilisation, les résultats, comparer. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup aussi de comparaisons avec les autres outils que j'ai utilisés. Je parle pour mon cas, là. Et c'est après, je me suis dit, ah ouais, sur ça, sur ça, c'est dingue, ils ont 10 fois plus de réponses. Là, j'en ai 0, là, il y en a plein, etc. Je m'amusais, en fait, à comparer un peu. Et c'est après, quand je suis rentrée, quand Claude Code est arrivé, etc., je suis rentrée dans le monde de MCP et que j'ai voulu l'API, et maintenant, j'utilise presque plus l'interface, quoi. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. Ça a été l'API, en fait, le déclencheur. Pour mon cas. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant d'avoir le retour hein, comme ça. C'est l'API comme quoi. Non, après, je pense qu'il y a aussi une grosse épée Damoclès et un gros point noir. C'est les scraps où des fois on a pas mal galéré, quoi. Surtout Google qui, au fur et à mesure qu'on a fait le logiciel, il y a eu de plus en plus de difficultés. Ils ont bloqué de plus en plus. Et puis jusqu'à arriver où maintenant ils ont supprimé le num égale 100, donc qui permettait d'avoir la SERP, le top 100 en un seul call API. Maintenant tu peux plus le faire, donc tu es obligé de faire la pagination de 10 pages. Et du coup, maintenant pour avoir 100 résultats, tu es obligé de faire 10 calls alors qu'avant un seul suffisait. Donc ce qui veut dire que on a dû augmenter la puissance par 10, et ce qui augmente également les coûts par 10. Mais on n'a pas augmenté les prix. On reste toujours pareil. Mais voilà, c'est un petit peu les galères qu'on a eues. Hein. Ça, c'est toi qui 2025, ça a été une année mouvementée. J'avais lu l'email où vous parlez des solutions par rapport à tout ça, etc. C'est hyper intéressant en tout cas. Et c'est cool que vous partagez aussi les galères et les solutions après que vous trouvez. Ça montre toute la générosité que vous avez aussi dans l'outil et dans le partage au niveau de la communauté SEO. Donc merci, merci beaucoup. Pas de souci. Là, si on parlerait en gros de pour qui Alloscan est fait et pour qui il n'est pas fait. Donc si vous avez 3 profils à peu près, profil type, de pour qui il est vraiment parfait, et après on parlera plus des profils où c'est mieux d'aller sur SEMrush ou Ahrefs ou autres concurrents, quoi. Je tente ? Allez, vas-y. Allez. Alors, il est parfait pour toi si tu es un consultant ou une petite agence SEO. Typiquement, ton marché, c'est plutôt la France. Tu as envie d'intégrer l'IA, tu veux utiliser des MCP, des machins, tu n'as pas envie de rater la vague et tu as besoin de faire des études de mots-clés complètes. Voilà, ça c'est franchement, réfléchis pas, Alloscan c'est ton outil. Deuxième profil, peut-être t'es directement un gros site, pas forcément un gros, t'as ton site et t'es une entreprise suffisamment grosse, une ETI, une PME, je sais pas comment on dit maintenant, et ton site c'est l'essentiel de ton CA et t'as internalisé ton SEO, tu fais pas appel à des consultants et t'as besoin vraiment, le marché français c'est ton marché et t'as fait pas mal d'automatisation de tous tes rapports, tes machins, donc t'as tout centralisé et donc tu utilises pas mal les API. Alloscan est fait pour toi. Troisième profil, qu'est-ce que tu dirais ? Là, dedans, tu inclus les e-commerce ? Ouais, on peut inclure les e-commerce là-dedans, ou alors on les met à côté, je sais pas. Si oui, je les aurais inclus là-dedans. Pas obligé d'en trouver 3. En vrai, franchement, on a tout type de clients. Principalement, effectivement, c'est les consultants SEO, les agences SEO, les spécialistes du SEO. Mais on a des très gros e-commerce. On a aussi des petits artisans locaux. Et une des forces d'Alloscan, justement, c'est vu qu'il a une plus grosse base, du coup, il y a beaucoup plus de mots-clés locaux. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai parlé, mais ma spécialité, c'est le local. Et c'est vrai que le local, c'est ce qui rapporte le plus de business. 90% de nos clients, ils ont un business local. Donc, quand je dis local, c'est service suivi d'une ville.
mais les gros outils remontent pas cette data parce qu'il y a assez peu de volume et c'est encore plus spécialisé que la France au niveau national, c'est local. Et du coup, les volumes, ils sont beaucoup plus petits. Et du coup, il y a plein de petits artisans locaux. Ça peut être même des choses. Enfin, on a beaucoup d'avocats, par exemple. Enfin, des choses ça c'est. on Ça, pensait pas. Avocats, des petits, voilà, des artisans, des comptables, dans la santé, des kinés, qui l'utilisent et pourtant c'est vraiment des petits artisans locaux. Donc je dirais que c'est les Les trois gros libéraux, groupes. ouais. En fait, au départ, on se disait, quand on a lancé Alloscan, que ça intéressait surtout les consultants SEO. Rapidement, on a vu passer des annonceurs, des gens qui avaient leur site, etc. Et puis d'un coup, on commence à voir passer des petits profils. Quand je dis des petits profils, c'est sans aucun mépris, mais des petits profils de gens qui apprennent le SEO en regardant des vidéos de gens qui partagent leur savoir-faire et qui se disent tiens, moi aussi je veux le faire, je vais lancer je vends à un moment, donc il y a une petite bijouterie dans la Creuse qui lançait son e-commerce. Et il s'est dit, je vais faire mon SEO moi-même. Et il l'a fait, il a pris Alloscan. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, le marché, il est illimité, c'est incroyable. ouais. Et depuis, Ouais, on a énormément de petits commerçants, des professions libérales, etc., qui utilisent Alloscan pour se faire référencer, enfin, c'est incroyable. ouais, Donc, sur ça, il y c'est a vrai que pas c'est vraiment incroyable. si on devait définir des personas d'utilisateurs, ce qu'on n'a absolument pas fait parce que non, eh ben, on en aurait probablement une dizaine très différentes. En fait, c'est toute personne qui a un site web et qui veut développer sa visibilité sur Internet, peu importe l'activité. Et là où on a été étonné, on va dire que c'est vraiment les petits profils locaux, quoi. Service plus ville, voilà, qui sont pas forcément spécialisés consultants SEO et qui représentent le plus de clients finalement, parce que Ouais, en volume, il y en a beaucoup c'est plus ça. que des SEO ou des personnes qui ont des gros sites, énormes sites, Ouais. gros Et e-commerce, puis etc. de manière pragmatique, nous, que tu sois Decathlon ou le bijoutier de la Creuse, ben, tu rapportes la même chose. Tu prends un pack. Ouais, Enfin, ouais, c'est peut-être pareil. que si t'es Decathlon, tu prends un plus gros pack, mais tu vois, c'est pas. Donc on est très content d'avoir tous ces petits clients qui nous donnent beaucoup d'amour au support. Ouais, c'est ça, c'est la richesse aussi de créer un outil. Tu verras quand tu créeras ton logiciel. Ce qui t'encourage chaque jour, c'est aussi d'avoir le retour des utilisateurs et d'avoir ces échanges et de voir que ce que tu crées, ça plaît. Ou des fois, il y a des choses qui plaisent pas, ils demandent des améliorations, etc. Mais je trouve que c'est très enrichissant. Voilà, tu crées ton outil, c'est un petit peu comme ton bébé. Et d'avoir après Mm. ce retour des utilisateurs qui disent ah, c'est super, j'aimerais bien que ce soit plus comme ça, etc. Et que finalement, même sur Nice, on a fait des rencontres, des gens qui étaient dans notre ville et sur lesquels on allait déjeuner ensemble, quand on a fait conf, ils sont venus, et puis ça augmente ton réseau, et ça te fait même en local, voilà, que des gens que tu rencontres en vrai, donc c'est enrichissant, voilà. Quand on travaille comme ça, alors je sais pas toi, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, même le week-end, le soir, Mm. et d'avoir un petit peu Si, ouais. cette reconnaissance, ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais. Non, je connais le travail tard le soir et le week-end. Après, Je c'est pas suis vraiment le maman, donc travail, c'est la passion. C'est quand t'es passionné, ouais, non, vraiment, moi, un peu comme un ouais, jeu, mais je vois pas le temps passer. Enfin, pour moi, c'est pas un fardeau d'aller retravailler le dimanche matin ou tard le soir, etc. Je kiffe quoi. Enfin, vraiment, et c'est au contraire, c'est ça que je kiffe. Je le kiffais pas autant quand j'étais en salarié, mais depuis que je suis à ouais. mon compte, c'est un autre, c'est différent. Enfin, on voit les choses différemment et ça me permet surtout d'adapter ma vie à ma vie familiale, quoi. Donc Tu faisais ça, quoi avant, du coup, si c'est pas indiscret? SEO, mais en agence. SEO aussi, ouais. En Mm. agence, ouais. Ok. Oui, bah du coup, là, tu es en relation directe avec les clients, tu es passionné, quoi. C'est sûr que tu donnes Ouais. plus d'amour aux clients que quand bon, même si, voilà, il y a des salariés qui sont très contents aussi, hein. Mais Mais oui, mais putain, si t'as plus une relation, quand c'est ton bébé, voilà. quand c'est ton truc. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et d'avoir tous les rôles aussi, c'est intéressant. De vendre ce que tu fais et de faire ce que tu dis, c'est ça aussi que j'aime, quoi. Alors que Une quand large t'es en agence, tu responsabilité maîtrises toujours. pas. Ouais. Quand t'es en agence, tu maîtrises pas forcément tous les rôles auprès du client. Donc Mm. c'est ça qui me plaît surtout. Ah non, non, pas de problème. Et
Et si vous devez donner le point faible d'Alloscan que vous assumez le plus à l'heure actuelle, ça va être quoi, selon vous? Bah, pour le moment, il manque pas mal de langues étrangères, c'est-à-dire à peu près toutes sauf le français. Voilà. Et la rapidité aussi pour les très gros sites, l'analyse de très gros Ouais, sites. sur les très gros sites, effectivement, en ce moment, c'est un peu lent. Ça sera plus rapide à l'avenir, mais pas tout de suite. Et les langues, on y travaille, mais on sera jamais SEMrush comme ça, avec tous les pays, tous les machins, à moitié fait, quoi. Ouais, vous On va voulez petit à passer petit, l'angle. ouais, on va petit à petit ajouter des langues et des pays, mais on veut le faire bien, comme on a fait la France, parce que de toute façon, on est des challengers, donc si on n'a pas une meilleure data, on prendra pas de part de marché. Donc on va faire quelques pays bien, mais pour le moment, de toute façon, on est en train de collecter de la data. Donc voilà, grosse faiblesse à l'heure actuelle d'Alloscan. Ben là, c'est imminent, là, les UK, là, on est en train de scraper. Imminent. Alors on va pas dire imminent, parce que la Cette dernière fois année, qu'on je a dit pense. imminent, Ouais. ça c'est mal. Mais ouais, on espère sortir d'autres pays en 2025. 2026, on est en 2026 là maintenant. Ah ouais, on est en 2000. Incroyable. Ouais. Ça passe vite. Non, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes, souvent, on me demande mais pourquoi j'ai pas de données en Belgique ni en Suisse alors que c'est des mots-clés français. Mais en fait, les mots-clés sont géolocalisés en fonction du pays national, et sachant que le scan fait le national. Mais c'est vrai que, voilà, que ce soit un gros pays ou un petit pays, pour nous, le coût est le même, le mot-clé est le même. Et du coup, bah forcément, s'il y a moins de potentiels clients ou utilisateurs en Suisse ou en Belgique, c'est toujours moins intéressant malheureusement. Parce que derrière, c'est comme si on devait refaire la France, parce qu'un mot-clé, voilà, ça reste la langue française, en plus un peu compliqué. Donc voilà, le coût n'est pas proportionnel au volume de recherche, mais il est identique parce que le mot-clé reste le même mot-clé. Le volume va changer, mais quoi qu'il arrive, il faut aller faire la requête sur Google, récupérer la donnée, récupérer la SER qui contient une liste de sites pour la restituer. Mais derrière, peu importe le volume, le travail reste entre guillemets le même, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que la Suisse ou la Belgique, c'est comme tu l'as dit, hein, il y a au moins 3 langues différentes parlées. Donc, personne travaille un site sur une seule langue. On dirait plus que pour les personnes qui travaillent uniquement la Belgique ou la Suisse, bah, le scan, il est pas idéal, quoi. Ça dépend. Si On on devait a pas chercher. mal d'utilisateurs suisses ou Ouais, belges qui nous utilisent parce qu'ils travaillent essentiellement sur la partie francophone et qu'ils n'ont pas trop de requêtes locales. Et ils se basent pas trop sur les volumes de recherche qui sont chez nous les volumes français. Hein, y a pas... Mais du coup, ils nous utilisent essentiellement pour faire des créations de contenu, pour analyser, pour élargir des champs sémantiques, voilà, ça va être essentiellement ça. ouais, après, c'est marrant, mais en fait, on a des clients en Belgique. Et en fait, bah, tous ceux qui sont belges ou même suisses et qui ont cette problématique, ajoutez quand même votre site. Parce que moi, effectivement, je pensais qu'il n'y avait aucune data qui ressortait. Mais finalement, enfin, dans les 3 clients qu'on a, on ressort plus de data que SEMrush et Ahref. Parce que même si ça reste du francophone, ça ressort également en français. Et en fait, franchement, analysez. Je suis curieux également d'avoir vos retours. Mais c'est vrai que dans tous les tests que j'ai faits, alors c'était les sites belges, à chaque fois qu'un site belge mettait une URL, Alloscan veut détecter quand même beaucoup plus de mots-clés positionnés que Ahref et SEMrush, bien qu'on ne soit pas spécialisé là-dedans. Mais donc voilà, ça n'empêche pas de voir les mots-clés positionnés, etc. Et puis voilà, j'ai été étonné de ça. Encore la semaine dernière, j'ai vu ça. Donc voilà. Et après, effectivement, pour Adrien, une des fonctionnalités principales, c'est quand même la recherche de mots-clés, sur quoi tu vas te baser. Et le mot-clé, qu'il soit français ou belge, le mot-clé, ça reste le même mot-clé. Hein, ça reste du français. Il y a juste le volume de recherche qui va changer. Mais toute la stratégie de création de contenu, Ouais, ce serait identique. ça marche parfaitement bien, peu importe le pays, en fait. Hein. Les clusters de mots-clés, la hiérarchisation, etc. C'est ça exactement marche pareil. Voilà, Surtout que après, on a aussi pas mal, malgré tout, de mots-clés locaux sur nos pays frontaliers. Donc, alors on a moins de granularité que sur la France, mais tout ce qui va être
autour de Lausanne, autour de Bruxelles, autour de machin. On en a plein des mots-clés, les plombiers, tata, les trucs, etc. Donc on a des SERP, mais qui sont, au moment où elles sont recherchées, localisées sur la France. Mais un mot-clé, même si tu es localisé sur la France, si tu cherches, je sais pas moi, plombier New York, bah, tu auras des résultats à New York. Donc voilà, il faut avoir les résultats, on les a. Donc on peut bosser avec Alloscan sur ces pays-là. C'est moins pratique que de bosser avec Alloscan sur la France. Mais bon, je pense que ces pays un petit peu bizarres comme la Belgique et la Suisse, il n'y a pas d'outil qui a vraiment une data spécialisée pour eux. Donc les consultants Non. là-bas ont appris à bosser avec des demi-data à droite à gauche. Ouais, je pense Bravo. c'est pas trop le choix. Mais Ouais, d'aller les chercher. retours qu'on a, c'est qu'ils nous disent SEMrush et Ahref, il n'y a pas assez de data en Belgique, en Suisse, mais en fait, parce qu'ils ont fait une petite proportion. Et en plus de ça, la petite proportion qu'ils font, c'est des volumes de mots-clés avec des gros volumes. Le problème, c'est que la majorité des clients, ils se placent pas sur des gros mots-clés avec des gros volumes, où il y a également beaucoup de volatilité, où tu vas apparaître peut-être en news, tu vas repartir, tu vas avoir ta prime de fraîcheur, tu vas apparaître, tu vas repartir. Et finalement, les mots-clés sur lesquels tu es stable, même ces gros outils qu'ils font, ont pas la data. Donc, c'est toujours un problème, peu importe l'outil, c'est toujours été un problème pour eux, mais ils ont eu l'habitude. Donc, du coup, ils vont s'inspirer un petit peu de ce qui est fait en France pour après le répliquer quoi, en Belgique ou en Suisse. Hyper intéressant. Ça vous va si on passe à une petite démo? Une petite démo en live, vous nous partagez votre écran, vous nous expliquez comment vous utilisez Alloscan. Et tu voulais pas nous partager une petite démo en avant-première? Pas de souci. Ah bah allez. Parce que vous avez changé l'interface, c'est ça? Vous avez refait l'UX, lui? C'est ça, Trop bien. exactement. Vous avez commencé par le site déjà, j'ai vu, j'étais contente. Ouais. Bye bye WordPress. Hop, partager. Je sais pas si tu vois l'écran. Ouais, nickel. Donc là, on est sur la pré-prod. Donc effectivement, on a changé la homepage du site avec la homepage. L'outil pour le moment, après, je pense que quand la vidéo sera sortie, il y aura déjà toute la nouvelle version là qu'on voit qui sera disponible pour tout le monde. Donc les gens ne seront pas perdus. Mais donc effectivement, oui, on a changé un petit peu le visuel. Effet démo. C'est la pré-prod à la droite. Ouais, c'est la pré-prod. Ouais. Ah ouais, bah oui. Effectivement, on a rajouté un petit peu de couleur pour faire le rappel des différentes fonctionnalités, parce que c'est vrai que sur Alloscan, il y a pas mal de fonctionnalités avec des couleurs. La recherche de mots-clés, c'est vrai qu'on est plus sur la partie bleue, avec toute la fonctionnalité de recherche de mots-clés, le site Explorer, et la partie projet. Donc là, est-ce que tu as ajouté des projets, toi On va avoir un projet Alloscan, ouais. Donc là, maintenant, voilà, les clients ont maintenant la possibilité, bon, on va voir ça tout à l'heure, on va commencer déjà par la base, mais tu peux ajouter effectivement ton projet, ton site internet et suivre le suivi de mots-clés. Voilà, avec ce qui était pas mal demandé. Voilà. Après, voilà, au niveau du fonctionnement, ça reste toujours pareil. Ça veut dire que généralement, quand un utilisateur arrive, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va déjà tester ton site web. Donc, je te laisse taper peut-être le. Ouais, on met ton site, ça te va? Ouais, il n'y a rien, mais bon. C'est quoi? C'est mama-seo.fr, ouais. Alors, il est où le tiré? Il me fait taper en AZERTY sur un Mac. T'es perdu là. Le point. FR. J'ai réussi. Voilà, nickel. Donc voilà, en gros, ici, les clients, c'est-à-dire que déjà, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils testent leur site. Et là, une fois que tu as testé ton site, tu comprends qu'en fait, tu peux analyser n'importe quel site. Et du coup, tu peux analyser également tes concurrents et regarder un petit peu ce que font tes concurrents. Et le but du jeu, nous, quand on a un client qui arrive en agence, c'est de faire un entretien avec lui, de voir un petit peu les mots-clés business et qui sont importants pour lui, d'analyser du coup ses concurrents. Donc l'outil te trouve des concurrents par rapport aux mots-clés en commun que tu as, mais tu peux très bien
voilà, si le client il a ses propres clients et qu'il connaît ses propres clients, il peut ajouter ses propres clients. Et une des forces de l'outil, on va le voir tout à l'heure, c'est que tu peux analyser en fait plusieurs concurrents en même temps et voir, par exemple, quels sont les mots-clés sur lesquels tu as, je sais pas moi, 10 concurrents qui sont positionnés Fais-le, non? et sur lequel tu n'es pas positionné. Ouais, je vais le faire en direct. La seule chose, c'est qu'avant, je vais expliquer un peu cette cartographie. Donc, effectivement, tu as ton site, tu vois. Donc, il a une VI de 16. On voit qu'il est en forte augmentation. Donc, tu l'as lancé ouais, plutôt vers décembre 2024. Donc, on voit que l'index de visibilité, lui, augmente. Tu es quand même positionné sur 441 mots-clés positionnés. Donc, sur chaque audit de site, tu peux cliquer à chaque fois, l'ouvrir dans un nouvel onglet pour voir le détail de l'ensemble des mots-clés positionnés sur lequel tu te places. Par défaut, c'est classé par trafic. Tu as en face la page de correspondance en disant, voilà, tu es positionné sur Tot SEO. Tu vois, ici, tu as une colonne où on a changé également le design avec une meilleure UX, une mise en avant des positions, donc où tu es 7e avec la page du coup Tot SEO. Voilà. Après, tu as la possibilité de changer l'ordre des colonnes, de décider d'afficher ou pas afficher certaines colonnes. Mais en gros, ouais, tu as le mot-clé, tu as l'URL, le trafic, la position, le volume H et volume ads. Alors, les gens nous demandent quelle est la différence entre le volume ads et volume H. Volume ads, c'est vraiment le volume de Google Ads qui te donne quand tu veux acheter de la publicité, avec le volume ads et également le coût par clic et la compétition. Et le volume H, c'est le volume que nous, on a recalculé. Parce que le volume Google Ads, il te fait des clusters et des fois, on déclusterise, etc. C'est pas parfait, mais bon, là, il n'y a pas de problème vraiment sur les mots-clés, mais sur des mots-clés avec des fautes d'orthographe, avec des tirets, pas tirés, ils ont tous le même volume, alors que c'est le mot-clé principal essentiellement qui va récupérer le plus gros volume. Et du coup, voilà, après, c'est une option. Tu peux décider si tu souhaites de le masquer. Voilà. Toutes les colonnes, en fait, tu peux les déplacer également. Voilà, si tu veux les déplacer directement en drag and drop. Mais voilà. Et du coup, voilà, tu as le nombre de pages positionnées. Aujourd'hui, même si tu as peut-être plus de pages sur ton site, aujourd'hui, on a détecté 19 qui sont positionnées. Voilà, tu as les mots-clés uniques. Tu as également une fiche GMB. Une des forces de Google d'Alloscan, c'est que derrière nous, on a une grosse base de Google My Business. On crawl Google My Business. Et en fait, je ne sais pas si tu avais suivi, mais on avait fait une étude à un moment, ça fait déjà 2 ans, je pense, sur Abondance, où on avait vu que pour le local, Google avait fait une grosse mise à jour. Et grosso modo, pour te la faire simple, et pour la faire simple auprès de tes auditeurs, c'est que si tu veux ranker en local, il faut que tu sois identifié par Google comme étant une vraie entreprise. Et il représente ça par le fait que tu es une Google My Business et que dans ta Google My Business, que tu es un backlink. Un backlink, c'est par exemple ici, tu vois, tu en as un. Je peux cliquer. Du coup, je vois ici la cartographie. Je vois où est-ce que tu as un backlink, quelle fiche, où se trouve la fiche où tu trouves un backlink. Ici, je vois le détail de ta fiche avec ta catégorie, donc consultant en marketing et justement ton site. Et là, si je clique, j'ouvre ta fiche, voilà, qui a 10 avis. Et à l'intérieur de ta fiche, tu as le lien mama-seo.fr. Et c'est ça qu'on considère qu'on appelle backlink. Après, on remonte tout. Forcément, les fiches qui ont beaucoup plus d'avis, d'interaction, on va les remonter. Si c'est une catégorie qui est pas très populaire, on va pas forcément la remonter. Ou si c'est une fiche qui vient d'être créée. Mais ça te donne déjà une indication. Et en tout cas, l'idée, c'est de faire passer à tes auditeurs que, voilà, si vous voulez ranker en local, moi, j'avais beaucoup d'annuaires locaux qui ont commencé à glisser dans le temps. Et je me faisais déplacer par des sites qui n'avaient quasiment, même 0 backlink. Et je comprenais pas pourquoi. Et c'est là où j'ai demandé à Adrien de faire cette étude de corrélation. Et on a vu que le critère numéro 1, c'était que derrière, OK, ils n'avaient pas de backlink, mais derrière, il y avait des interactions. Ils avaient quelques avis sur la fiche Google My Business. Et en plus de ça, maintenant, on sait que grâce à Google Chrome, grâce à Android, Google traque tout ce que les utilisateurs font
Et donc en particulier des utilisateurs Mm. qui peuvent te trouver sur la Google My Business, qui peuvent cliquer sur ton lien et venir sur ton site internet. Et c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, des gens cherchent à obtenir des liens qui ne sont pas des liens classiques parce qu'ils remontent pas sur des outils comme Majestic SEO, etc., qui sont pas entre guillemets des vrais backlinks, mais qui apportent peut-être un backlink GMB, ça apporte beaucoup plus de puissance que 10 ou 20 backlinks avec plus de 10 de trust flow, quoi. Enfin, c'est très Ouais. difficile à calculer, mais moi j'ai pu le voir. Et puis même si vous faites des analyses sur du local, vous verrez qu'il y a des sites qui ont. Alors vous verrez qu'il y a des backlinks, hein, mais la majorité ils sont même pas indexés ou ils apportent pas de puissance. Mais derrière, voilà, les backlinks GMB, ça crée une grosse puissance et c'est pour ça que de plus en plus, les personnes cherchent à acheter même des domaines expirés qui ont des backlinks GMB. Et bon, je pense pas qu'on va l'aborder ici, mais on a une fonctionnalité Non. de domaine expiré qui Ok. permet de trouver des domaines expirés et notamment, donc par exemple, si je vais dessus, que je tape, bon, j'aurais dû le taper avant, on va le laisser un peu tourner, on va revenir un petit peu après, mais je peux trouver tous les noms de domaines qui se sont placés sur des mots-clés qui, qui, euh, qui contiennent SEO et qui ont, par exemple, encore des fiches Google My Business actives avec des backlinks. Et c'est vrai que pour ceux qui créent des domaines et des réseaux de sites, des fois, ils achètent des domaines expirés qui contiennent déjà des fiches, des Google GMB, parce que tout le monde a compris maintenant que ça ajoutait un beau petit plus, quoi. Et du coup, voilà, tu as une sorte de cartographie comme ça. Tu as ton index de visibilité. Donc ça, c'est notre note qui est note de 1 à 100, qui montre la visibilité globale du site. Mais même si la note monte à 100, c'est impossible d'avoir 100. Même le plus gros site, je crois que c'est Wikipédia, il aura jamais 100. Parce qu'avoir 100, ça veut dire qu'il se positionne sur 100% des mots-clés de notre base de données, Ouais. ce qui est impossible. C'est un peu comme une note, un peu comme le Trust Flow, c'est une note de 1 à 100, mais personne n'aura 100. Voilà. Voilà. Et après, si tu descends, tu as également l'évolution du nombre de pages positionnées, enfin, le nombre de mots-clés positionnés en bleu, où tu vois ici sur la gauche, du coup, le nombre et l'évolution. Donc, on voit que ça pousse. L'évolution également des pages positionnées. Donc, souvent, c'est très fortement corrélé. C'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, c'était qu'une des clés, c'est créer des nouvelles pages pour débloquer des mots-clés. Débloquer des mots-clés, ça va débloquer des nouvelles pages positionnées. Et déjà, même si ton client n'augmente pas dès le premier mois du chiffre d'affaires, tu peux déjà lui présenter cette courbe où visuellement, il peut voir déjà le bon travail que tu es en train de faire, où tu débloques des mots-clés, tu augmentes des pages positionnées, et indirectement, forcément, petit à petit, ça va faire un effet boule de neige où ton trafic va augmenter et ton trafic va être prêt représenté en business, en chiffre d'affaires. Mais voilà, le gros avantage de ça, c'est que tu vois, tu as déjà une puissance sur ton site. Donc, on va le faire tout à l'heure, mais tu peux déjà prévoir des nouvelles pages à créer pour augmenter. Du coup, on voit que c'est parti vers la hausse. Le nombre de pages positionnées, le nombre de mots-clés positionnés, etc. Je Bon, m'en occupe pas, hein. ouais, tu veux dire Je quelque m'en chose? occupe pas. Non, je m'en occupe pas trop de mon site, donc c'est pas le meilleur exemple. Oui, mais voilà, en gros, c'est Ah que ouais. tu t'en occupes pas, mais mine de rien, il a quand même voilà, une belle courbe qui monte vers la hausse. Et ça reste un site qui, voilà, la majorité des gens sur lequel on fait des prestats, on voit ça démarre comme ça, et puis après ça grossit, mais il est dans une bonne dynamique, voilà. Donc, c'est-à-dire que si voilà, tu voulais créer des pages, Google l'a bien identifié, il commence à prendre de la visibilité, des pages positionnées, et après, voilà, si tu voudrais passer du temps dessus, voilà, créer des nouvelles pages sur des outils, des présentations d'outils. Donc, on voit qu'une des pages qui te rapporte le plus de trafic, c'est un outil. Donc, tu pourrais très bien, avec tous les outils sur lesquels tu travailles, euh, C'est faire un une revue, ouais. présentation, faire peut-être même des partenariats, enfin les possibilités. Après, bon, je vais pas t'expliquer, hein, tu es Mm. peut-être plus même plus spécialiste que moi sur le domaine, sur la communication. Donc, voilà quoi. Voilà. Après, tu as l'historique également d'évolution sur les mots-clés positionnés. Une des forces, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé d'Alloscan, c'est que, comme je te l'ai dit, Google a supprimé
le top 100 des résultats. Mais pour moi, c'est indispensable. Donc, typiquement, enfin, j'ai lancé plein de sites, même le calendrier de la vente la semaine dernière, où il y a plein de mots-clés sur des mots-clés avec de très grosses volumétries. Alors, je suis pas en première page et je pourrais jamais être en première page, mais ça permet de montrer et de voir que Google a bien compris ta thématique, a bien compris tes clusters. Donc, pour nous, et c'est pour ça qu'on décide de pas faire comme les autres outils, juste afficher le top 20, le top 30, ou je crois qu'il y a le top 50, etc. Nous, on est toujours resté au top 100 parce que même si c'est des mots-clés qui t'apportent pas de trafic, tu vois quand même que dans la répartition, tous les mots-clés au-dessus de la 50e position, ça représente quand même 39% de tes mots-clés. Entre la 26e et la 50e, 22 positions, tu vois. Si on ferait comme les autres outils, même si déjà qu'on a plus de data, ça veut dire que les autres outils, si tu analyses ton site, bah, tu vois que, attends, si je regarde le top 25, tu vois, il y a 100 mots-clés positionnés. Bah, ça veut dire qu'ils en auraient encore moins de 100, parce que déjà, ils scrapent un peu moins que nous. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais comme analyse sur ça? Tu fais pas grand-chose. Mais je trouve que c'est super important de voir tous ces mots-clés-là et de voir que derrière, tu es positionné. Tu le savais peut-être pas, mais que du coup, tu peux aller sur cette page positionnée et optimiser cette page en ajoutant des mots-clés supplémentaires, des mots-clés sémantiques qui vont après rajouter encore un petit boost pour peut-être éventuellement après arriver en page 1 ou peut-être rajouter de la puissance avec du backlink dessus pour voilà. Mais pour moi, quand j'analyse des sites, c'est indispensable de voir déjà, de sentir un petit peu l'odeur de la SERP et comment se comporte le site et comment Google le perçoit, même si aujourd'hui ça va très peu te générer de clics, très peu de trafic, voire pas du tout. Mais c'est indispensable de voir comment est thématisé ton site. Donc, voilà. Et puis après, ici, tu peux cliquer directement pour afficher uniquement ce qui t'intéresse, le top 10, pour voir le détail d'évolution du top 10. Donc, on voit que même en top 3, top 10, la courbe reste quand même globalement le bien. Et en gros, voilà, ça, c'est une cartographie. Et là, tu descends, tu as les top 5 mots-clés qui te rapportent le plus de trafic et top page qui te rapportent le plus de trafic. Et à chaque fois, tu as un bouton qui fait une simple redirection finalement avec le menu qui est de gauche. Donc, ça veut dire que tu aurais pu faire la même chose. Et là, du coup, tu analyses en détail les 431 mots-clés qui se positionnent. Ici, tu cliques sur les pages. Tu vois le détail de tes pages avec le top 3 mots-clés qui se positionnent. C'est génial ça. Tu vois, ça te permet d'avoir une vision. Bon, là, je le fais sur ton site, mais voilà, tout le truc, c'est de le faire sur les concurrents. Et là, tu cliques et tu vois également tes concurrents. Là, les concurrents, c'est toujours un petit peu long à afficher. Mais quoi qu'il arrive, derrière, la requête, elle va travailler. Il faut savoir que nous, on affiche la data en live. Donc, il y a des outils qui font comme ça d'analyse de concurrents où ils te disent merci, le rapport a bien été pris en compte, on vous tient au courant par mail dès que la réponse sera bonne. Donc nous, on n'a pas voulu le faire comme ça. Et pour ceux qui veulent tester, les concurrents également sont très bien faits. Ça veut dire qu'on ne va pas afficher toujours Wikipédia en page 1 ou Amazon, parce qu'effectivement, il se passe sur tellement de mots-clés que c'est Wikipédia, on va dire que c'est le concurrent de tout le monde. Et dans la réalité, comment tu calcules un concurrent? C'est en fonction des mots-clés en commun, des ratios. Enfin, tu peux peut-être l'expliquer mieux que moi. Ouais. Mais alors, pas forcément mieux que toi, mais je peux compléter un peu ce que tu as dit. Effectivement, tes concurrents, c'est pas juste les sites qui se placent sur les mêmes mots-clés que toi, c'est les sites qui se placent sur les mêmes mots-clés que toi et qui se placent surtout sur les mêmes mots-clés que toi. Voilà. Ils ont une taille comparable à la tienne. C'est-à-dire que s'ils se placent sur les mêmes mots-clés que toi et que c'est 0,5% de leurs mots-clés, c'est pas ton concurrent. Ouais, c'est pas ton concurrent. Voilà, donc bon, après, il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'allers-retours pour les trouver, donc c'est pour ça que ça va être un peu long. Mais du coup, ici, tu as déjà une vue qui est pas mal, où ça, c'est des concurrents qu'on a trouvés de façon automatique, sur lesquels tu peux, en fonction des mots-clés que vous avez en commun, et pour chaque site, tu as ici un graphique qui t'explique tes mots-clés exclusifs, les mots-clés que tu as en commun, et les mots-clés que seul le concurrent a. Et tu as comme ça un tableau sur lequel, en fait, chaque chiffre, tu peux cliquer. Donc, tu vois, je peux cliquer ici sur les 288 pour voir les 288 mots-clés sur lesquels le site est placé et sur lequel toi, tu n'es pas placé. Et tu peux voir tous les mots-clés exclusifs de tous les concurrents. Tu as une vue. Exactement. C'est là où tous les mots-clés manquants.
Bien sûr, voilà. Là, tu as tous les mots-clés manquants et ce qui est bien, exactement, c'est avoir besoin de le faire en bulk. Donc, tu peux les C'est ça, sélectionner. pas besoin de. Ouais, soit tu les sélectionnes, tu vois, tu peux, par exemple, si tu décides de pas tous les prendre en même temps, de dire, bah, lui, tu peux en sélectionner que quelques-uns. Mhm. Sinon, tu peux aller directement dans compétition Ok. des mots-clés, où tu as tous les concurrents qui s'affichent dans l'onglet précédent. Après, tu as la petite croix qui peut les supprimer. Donc ça, on va améliorer un petit peu l'UX pour que ça ressorte un peu mieux, là, les textes qui risquent sur Ouais, le parce qu'on a côté. l'impression que c'est grisé et que on Ouais, peut pas les toucher, quoi. c'est en cours, là, c'est en cours. Dès que ça sortira, c'est pas bon. Et du coup, en fait, voilà, l'avantage, c'est que tu peux le lancer. Et du coup, tu as ce tableau qui fait pas mal parler, qui est un peu magique, et qui permet d'avoir, en fait, sur la première colonne, tu vois, le chiffre, ça représente le nombre de concurrents. Donc, par exemple, ici, 5, ça veut dire que tu as 5 concurrents qui se placent sur 32 mots-clés sur lesquels tu n'es pas du tout positionné. Mm. Et c'est un petit peu un arbre de correspondance. Donc, 0, en fait, c'est toi. Donc, c'est forcément un 0. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des concurrents, tu as 114 mots-clés sur lesquels il n'y a que toi qui es positionné et aucun de tes concurrents est positionné. Et du coup, bah là, ça te donne une visibilité. Donc, tu peux cliquer sur chaque chiffre. Donc, tu vois, je peux cliquer, décider d'ouvrir. Je vais l'ouvrir sur un nouvel onglet. Et sinon, tu peux aller directement en bas où en fait, tu as la représentation de ce graphique et tous les filtres, tu peux les filtrer directement dessus pour voir, trouver tous les mots-clés. Tu vois ici, tu as la colonne nombre de concurrents où tu as par exemple 16 concurrents et tu as l'indication de savoir quelle est la meilleure page du concurrent, quelle est toi, si tu es positionné, ta meilleure URL pour voir la correspondance. Et puis voilà, c'est là vraiment un des outils phares que j'utilise moi en tant que consultant quand un client arrive pour lui faire après un extract de tous ces mots-clés. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je les enregistre dans les listes, c'est-à-dire que tu as la possibilité de checker les mots-clés et après de les enregistrer, de créer une liste pour les enregistrer dans des listes. Et après, les listes, tu les retrouves ici dans mes listes, ce qui permet en fait de revenir plus tard, ou tu les exportes tout simplement, tu vois, avec le bouton exporter en CSV pour après faire ton travail sur un Excel, etc. Mais voilà, donc l'idée, c'est de partir faire. C'est un truc qui prend du temps dès que tu récupères ton client une fois. Mais après, une fois que tu Mm. as fait ton travail, tu fais ton calendrier de publication et de sujets. Ce qu'il faut, c'est pas publier tout d'un coup. Parce que si tu publies tout d'un coup, tu vas avoir un petit boost et Google tu vas redescendre Mm. un petit peu. Alors, tu vas toujours repartir plus haut tu vas jamais arriver plus bas que ce que t'es parti. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les contenus, on programme les contenus petit à petit. Et puis, ça permet également d'avoir chaque mois, quand on voit le rapport, d'envoyer au client Une progression, ouais. quelles sont les nouvelles pages que tu as créées, les nouveaux sujets, et d'avoir comme ça un calendrier. Ça te permet également de garder ton client sur du long terme. Et puis, même niveau SEO, ça fonctionne beaucoup mieux quand tu crées des contenus petit à petit que si tu les crées dans le temps. Voilà. Et là, du coup, Ouais, c'est le nouvel tu crées onglet. 50, tu balances, après tu disparais, quoi. Exactement. Voilà. Et là, tu vois, c'est le détail de la vue où automatiquement, ça met les filtres bien comme il faut. Tu vois, j'ai le détail des 248 mots-clés en dessous sur lequel j'ai les concurrents, tu vois, qui sont positionnés et sur lequel, toi, tu vois, la colonne votre meilleure URL est vide, sur lequel, toi, tu n'es pas du tout spécialisé. Positionné, ouais. Voilà. Et après, à toi de voir avec le client, de sélectionner, ça m'intéresse, SEO coaching, ça m'intéresse. Et Mm. après, tu vois en plus la meilleure page du concurrent qui permet peut-être de t'inspirer, après pour ceux qui font de l'IA, de s'inspirer peut-être du plan, de la structure. Parce que si c'est la meilleure URL, ça veut dire que c'est une URL que Google aime bien. Donc, il y a Mm. moyen de s'en inspirer, quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Enfin, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, je disais, il y a tellement de choses que même l'UX, pour créer un tel outil, c'est un mal de tête, je pense. C'est pas évident, Pour mais là, organiser tout correctement pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne, etc., c'est etc. ça. C'est que là, c'est la fonctionnalité de base, mais voilà, après, une présentation globale d'Alloscan, je pense qu'on en a pour 2h30, on va pas tout présenter, mais grosso modo, effectivement, tu as deux fonctionnalités principales, c'est le site Explorer, où en fait, en gros, où la base de recherche, ça reste une URL ou un domaine,
et où du coup tu peux voir le détail des mots-clés qu'on a vus, le top page, les concurrents, de voir en un seul coup d'œil si un domaine est positionné sur des mots-clés, les catégories de ton mot-clé, de ton site internet. Donc pour les catégories, je vais te montrer tout à l'heure, mais également une des fonctionnalités phares, c'est de voir également tout l'historique, tu vois. Donc il y a 2 types d'historique, à la fois l'historique des mots-clés et des pages positionnées. Donc ça, c'est très utile pour voir un petit peu quels sont les mots-clés sur lesquels tu étais positionné et sur lesquels tu n'es pas positionné. Et peut-être pour essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas positionné, peut-être que souvent, l'erreur est en 404, le permalien a été redirigé et l'URL n'a pas été redirigé en 301. Ça sert également à ceux qui veulent remonter des domaines expirés, de voir sur quel contenu le site se plaçait. Et une des techniques qui marche le mieux pour remonter un domaine expiré, c'est remonter l'expiré sur la même thématique, mais aussi remonter les anciens permaliens des pages, parce que Google garde en mémoire les pages positionnées, et du coup, ça permet de les restaurer. Mais voilà, en gros, tu as une vision avec ce qui est toujours positionné, ce qui a été perdu, et ne vous alarmez pas sur le chiffre perdu. Souvent, il est supérieur aux pages positionnées, mais c'est quelque chose de normal. Souvent, quand vous allez créer des contenus, vous avez ce qui s'appelle une prime de fraîcheur, où des fois, cette prime de fraîcheur va arriver sur des mots-clés souvent qui ont des gros volumes, mais c'est toujours temporaire. Ou ça peut être un site d'actualité, ça peut être un article d'actualité. C'est quelque chose de normal. Ça veut dire que si vous analysez votre site, allez pas râler contre votre consultant SEO. C'est un processus qui est normal. Mais ce qu'on veut pas avoir, c'est un gros point rouge ici. Ça veut dire où tu étais par exemple en page 1 et avec un gros volume de mots-clés. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de point rouge. Ce qu'on veut, c'est pas avoir des points rouges dans cette zone-là. Voilà. Et après, tu peux passer la souris pour voir les mots-clés qui ont été perdus. Et après, ici, tu as les filtres qui permettent de filtrer, etc., de voir tes pages positionnées, tes mots-clés positionnés. Mais voilà, ça, par contre, c'est une feature qui n'est pas dans l'offre gratuite, qui est payante, mais qui est dans les packs payants. Mais oui, il me semble. Ah ouais. Ouais. Et après, tu as les pages positionnées aussi, où en fait, c'est la même vue, mais c'est toutes les pages sur lesquelles tu étais positionné et sur lesquelles Non, enfin, c'est l'historique d'évolution des pages dans le temps. Avec la dernière fois qu'on les a vus dans avec la la dernière SERP. fois qu'on les a vus dans la SERP, etc. Ouais. Ok. Tu vois là, voilà. Bon, là, elles sont toutes positionnées, du coup. Il n'y a pas de perte. Il y a des mots-clés perdus, mais oui. Oui, il y a des mots-clés perdus, elles sont toutes positionnées. Donc, tu n'as pas de pages qui ont disparu et qui sont plus positionnées. Après, tu as les backlinks GMB. En gros, tu mets l'URL de ton site, ça te retrouve toutes les backlinks GMB. Et là, c'est une feature que moi, j'utilise tous les jours, où en fait, tu peux mettre en bulk jusqu'à 3000 domaines d'un coup pour avoir toutes les métriques des noms de domaines. Donc, par exemple, si je vais ici dans les concurrents, je sélectionne ici par exemple, les 20 ici, je copie les URL, je vais dans bulk, je les colle, je fais rechercher, et en gros, tu as en un seul coup toutes les métriques du nom de domaine avec son trafic, son index de visibilité, les pages positionnées, les mots-clés positionnés, etc. Ça permet de voir simplement. Donc là, j'ai mis des domaines routes, mais tu pourrais mettre des backlinks pour voir les backlinks que tu as, les mots-clés positionnés. Avant d'acheter un domaine ou avant d'acheter un backlink, voir la situation. Et moi, quand je dis que j'utilise tous les jours, c'est pour mon réseau de sites ou pour le réseau de mes clients. Ça me permet de voir. Alors moi, j'utilise tous les jours en utilisant l'API. Après, pour ceux qui veulent le faire à la main, ils le font à la main. Ou ils peuvent le faire. Il y en a, je sais qu'ils le font à la main pour une fois par mois. Mais ça permet de voir l'évolution de son catalogue de sites sur le nombre de mots-clés positionnés, pages positionnées dans le temps, en bulk, d'un seul coup, sans avoir à les requêter un par un à chaque fois. Voilà. Voilà. Et on a également la possibilité d'ajouter. Donc là, tu vois, si j'ajoute, les 20, ça fait un peu beaucoup, mais tu as des comparatifs de courbes, d'index de visibilité, des noms de domaine pour voir comment comment comparer en fait la courbe ici d'index visibilité où il n'y a que toi, mais comparer peut-être plusieurs concurrents à toi pour voir comment tu te compares. Mais l'avantage, c'est que tu peux en analyser jusqu'à 20 en même temps, quoi. Ouais, c'est énorme.
Donc voilà, ça c'est tout le site Explorer qui permet vraiment, rien que cette fonctionnalité, de faire des choses qui sont pas mal. Bon, j'en ai pas parlé sur la gauche, mais on a également une cartographie. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser SEMrush, qui ont l'habitude d'utiliser Majestic SEO avec le topical trust flow, les thématiques. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, donc on va y aller directement dans Keyword History. On va taper par exemple consultant SEO. Voilà. Donc ici, en gros, on est dans la partie Keyword Explorer. Et Keyword Explorer, c'est toutes les recherches où le point de départ, c'est un mot-clé ou plusieurs mots-clés. Donc je tape consultant SEO. Donc j'ai un overview du mot-clé avec le volume, le nombre de mots-clés. Donc il y a 2039 mots-clés qu'on a dans notre base de données qui contiennent SEO. Si tu descends, qui contiennent consultant SEO, pardon. Voilà, tu as le nombre de résultats sur le all in title, la concurrence, le volume ads, voilà, ça c'est toutes des métriques que tu trouves un petit peu sur tous les outils, avec également l'historique de volume sur la période. Et après, ça fonctionne un petit peu comme Site Explorer, à chaque fois que tu cliques sur plus, tu es redirigé sur le menu. Mais en gros, voilà, Keyword Match, ça te trouve justement les 2039 mots-clés qui contiennent consultant SEO, sur lequel après, tu peux appliquer des filtres pour faire ta recherche de mots-clés, etc. Voilà, toute personne qui a commencé le SEO, c'est vraiment la base. Voilà, tu fais ta recherche de mots-clés, tu essaies de trouver des mots-clés qui ont du volume, qui n'ont pas de concurrence, tu fais tes filtres, tu enregistres dans des listes, tu les exportes si tu veux, tu regardes les intentions de recherche, c'est vraiment la base, quoi. Et du coup, ah oui, je suis pas allé parce que du coup, je partais sur la catégorie, mais voilà. En gros, il y a un truc formidable que Google nous donne, c'est cet arbre de catégories. C'est-à-dire que pour chaque mot-clé, il va te dire, voilà, consultant SEO, moi je le split en 2 catégories, marché commerciaux industriels et Internet et télécom. Voilà. Et à la fin, la dernière catégorie, par exemple, de marché télécom, ça reste le SEO, le Search Engine Optimisation. Voilà. Et grâce à ça, si Google nous donne un arbre de catégories, pour chaque mot-clé, il nous donne cet arbre de catégories, c'est comme ça que sur ton site, on est capable de te sortir cet arbre de catégories parce que ton site se positionne sur des mots-clés qui eux-mêmes sont positionnés, appartiennent à un arbre de catégories. Et c'est comme ça que pour un site, on arrive à restituer la thématique de ton site avec les différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et pour chaque niveau, je peux voir, bon, le SEO, ça reste assez global, ça reste quand même de l'Internet, mais je pourrais voir le détail des 183 mots-clés qui appartiennent à la catégorie gestion d'entreprise. Et ça, c'est une autre façon de trouver des mots-clés. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux être leader dans ta thématique du SEO, mais même de façon globale, c'est pas qu'il faut... oui, tu vas aller viser des mots-clés qui contiennent SEO de préférence, mais pour Google, SEO fait partie d'une thématique. Donc, si tu veux être leader de ta thématique, il faut également aller voir les mots-clés qui appartiennent à la même catégorie, qui ne contiennent pas forcément SEO. Et c'est encore une autre source de création de contenu que tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux être leader dans ton métier, il faut que tu montres à Google que tu es leader de la thématique et que tu abordes la thématique de façon un peu plus globale. Et les sites qui sont spécialisés comme ça dans une thématique, qui abordent une thématique comme ça de façon spécialisée, performent mieux quelqu'un qui essaie de faire qui essaie de faire quelque chose de généraliste ou pas de ciblé, quoi. Ouais, donc et ça pareil, c'est quelque chose que tu trouves que, j'ai vu nulle part ailleurs, même sur des outils étrangers, que sur Alloscan. Et donc voilà, en gros, tu as la recherche Explorer où tu peux, soit rechercher des mots-clés, tu as les catégories similaires, du coup, ici on voit l'arbre de catégories et on retrouve, là pour le coup, il n'y a qu'un seul mot-clé. Ça, c'est étrange. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant, parce que normalement, en fait, ouais, c'est bizarre. Ou alors c'est un bug de la nouvelle version, je sais pas. Mais voilà, et en gros, ici, tu retrouves tous les mots-clés
qui ont la même catégorie. Et après, tu as les liens bleus si tu veux aller voir le détail de tous les mots-clés. Par exemple, je clique sur Internet et télécom. Ici, j'ai tous les mots-clés de la catégorie. Bon, ça va mettre un petit peu de Tu aurais temps. pu choisir une catégorie plus petite. Effectivement, c'est une grosse catégorie. Donc, effectivement, ça va mettre un peu de temps. Mais en gros, là, l'idée, on va revenir après sur la page, mais c'est que ça va t'afficher l'ensemble de tous les mots-clés où pour Google, il l'assimile à la catégorie principale Internet et télécom, quoi. Voilà, après, tu as les recherches. Ah, ouais. Hop. J'ai plus de mots-clés sur la catégorie SEO, moi, de mon côté. Ouais. Donc, il y a eu un petit peu. Ah. Ouais. T'en avais qu'un tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Ah, c'est la pré-prod. C'est la pré-prod. Les joies du direct. Ouais, c'était un moment comme ça, on partageait, on excluait la nouvelle version. Après, tu as les recherches associées. Donc, les recherches associées, si je tape consultant SEO, en gros, voilà, ça c'est ce qui s'appelle une SERP, le résultat d'une SERP. Il y a une liste de résultats. Et dans chaque SERP, dans toutes les SERP sans exception, tu as des questions qui s'affichent ici. Et tu as toujours en bas ce qui s'appelle des recherches associées. Il y en a toujours 8. Et une des puissances, pourquoi est-ce qu'on dit que Alloscan a beaucoup plus de data et plus frais des fois quand il y a un nouveau mot-clé ou une nouvelle tendance ou une nouvelle star qui vient de sortir ou je sais pas moi, un nouveau challenge, quelque chose, un nouveau mot-clé, souvent il apparaît en premier sur Alloscan. Pourquoi? Parce que nous, on va crawler également Google et ça, c'est des mots-clés, enfin c'est des recherches associées, se mettent à jour en fonction de l'expérience utilisateur, des recherches qui sont tapées et ça s'adapte en fonction des jours, des mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez ces 8 résultats, mais si vous revenez dans une semaine, dans un mois, il y en a certains probablement qui vont disparaître et qui vont être remplacés par une tendance qui va être peut-être plus forte. Et du coup, nous, en fait, on va crawler. Ça veut dire que si tu tapes SEO, on va t'afficher donc on va t'afficher ce tableau. Et la première colonne, en fait, elle est ultra importante, c'est la profondeur. Donc ici, il y a 1, et si tu scrolles, tu vas avoir 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette profondeur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, tous ces mots-clés ont été trouvés en profondeur 1. En gros, ça représente les mots-clés qui sont ici. C'est-à-dire, pour la recherche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le même mot-clé. Voilà, SEO. Voilà. Donc ici, si je tape SEO, il y a ces mots-clés-là. Voilà. Ces mots-clés, du coup, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Mais du coup, Alloscan va également crawler chaque mot-clé. C'est-à-dire que sur chaque mot-clé, tu vois, SEO court, on va aller se rendre sur la SERP, on va récupérer également les questions, on va récupérer de nouveau les autres related. Donc ça, c'est la profondeur 2. Ah oui, pardon, c'est les related et les recherches associées sont ici. On va aller cliquer après sur la profondeur 3 et c'est ça qu'on appelle la profondeur 1, 2, 3. Et de plus en plus, en fait, tu vas t'éloigner un peu de ton sujet, mais pour Google, tu restes la même thématique. Et c'est ce qu'on appelle ici, où est-ce que c'est hop. Oh, je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est ici. La profondeur. Voilà, sur lequel tu vas pouvoir après filtrer et décider ici dans profondeur d'afficher une certaine profondeur si tu le souhaites. Et du coup, en fait, en une seule recherche, tu vois que c'est de façon exponentielle. Tu vois juste sur le mot-clé SEO, on te ressort 93 000 mots-clés. C'est que c'est exponentiel parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un mot-clé, si on clique sur chacun, c'est exponentiel. Et après, tu as également le niveau, si je scrolle moins 1, il faut se retourner un petit peu le cerveau, mais en gros, c'est tous les mots-clés sur lesquels consultant SEO est apparu en recherche associée. Voilà. Typiquement, en moins 1, j'ai astuce référencement. Ça veut dire que sur la SERP astuce référencement, il y a eu SEO en related. Tu vois, c'est l'inverse. Et là, pareil, on fait le chemin inverse, moins 1, moins 2, moins 3. Mais grosso modo, voilà, c'est comme ça. En crawlant Google, on trouve plein de mots-clés.
C'est des mots-clés qui peuvent vous servir également au niveau de votre business parce que effectivement, au début, on va taper des mots-clés très spécifiques et plus on s'éloigne des niveaux, ça va être plus large, mais toujours pareil, ça reste la même thématique pour Google. Donc, c'est des mots-clés qui sont compatibles avec votre site et sur lequel vos concurrents sont peut-être pas positionnés parce qu'effectivement, tout le monde veut se positionner sur les principaux mots-clés, des mots-clés un petit peu business, mais les places sont limitées. Donc, vous pouvez dépasser, entre guillemets, vos concurrents en trouvant des mots-clés de cette façon sur lesquels ils sont pas positionnés et sur lesquels on n'aurait pas trouvé ces mots-clés-là en analysant les concurrents comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Et juste en dessous, donc c'est le même principe, c'est les questions. Donc c'est pour ça que je te disais, dans chaque SERP, tu as les questions, ce qui s'appelle les PA. Et là, si vous avez si vous voulez, par rapport à votre rédacteur, trouver des idées de sujets de contenu avec des questions déjà toutes prêtes, par exemple sur le SEO, il y a 6233 mots-clés de type question qui peuvent vous inspirer. Voilà. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est attention aux questions, surtout celles de premier niveau, puisqu'elles apportent pas forcément du trafic. Et c'est un petit peu une technique que les gens font. Donc, allez cibler peut-être des questions dans d'autres niveaux qui sont peut-être un peu plus larges. Mais voilà, ça vous donne des idées de sujets, parce que des fois, avec un mot-clé, des fois, on ne sait pas trop quel sujet ou article de blog trouver. Et là, l'avantage, c'est que c'est des questions que les gens se posent. Voilà. Et là, du coup, si c'est NA, c'est tout à fait normal. Là, c'est les questions PAA avec un accent, avec l'espace. Google ne va pas remonter des volumes de recherche. Personne va taper exactement la question avec cet espace, le point d'interrogation. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de volume de recherche, excepté quelques-unes en premier. Mais c'est quelque chose de normal. Voilà, c'est fait plus à titre d'inspiration pour vos articles de blog et à adapter par rapport à votre thématique, quoi. Donc voilà, cluster de mots-clés, donc ça vous l'avez pas, c'est que pour moi. Il y a rien de sorcier, hein, c'est que c'est justement la fonction qui permet de trouver les clusters Google pour calculer les volumes H, les volumes clusterisés, c'est-à-dire là où Google affiche le même volume de mots-clés sur plusieurs mots-clés. C'est juste à titre de debug, voilà. Et trouver les mots-clés, donc ça c'est ultra pratique. Ça permet en fait de faire une recherche en partant d'un seul mot-clé, d'aller taper les différents onglets qui sont au-dessus. Donc voilà, donc on a vu en détail les différentes fonctionnalités. Sauf que si toi après tu veux te faire un calendrier de mots-clés ou après aller rechercher les mots-clés, ça implique qu'il faut que tu fasses une recherche de tes mots-clés sur chaque onglet, que tu fasses un export, que tu centralises tout pour après dédupliquer. Et là, c'est un onglet en fait où tu peux choisir directement ce que tu veux. Voilà. Là, tu dis je veux que du keyword match, je veux d'aller chercher les recherches associées. Et là, SEO, du coup, ça va aller taper automatiquement dans le keyword match et dans les recherches associées qui sont ici pour avoir un seul et unique tableau. Donc là, je vais faire la recherche, par exemple. Voilà, ça te permet de gagner du temps. C'est l'outil de recherche. Voilà. Après, ça fonctionne exactement pareil. La seule différence, c'est que tu as cette colonne modalité en plus. D'ailleurs, voilà, ça va être traduit. Hein. Pour le moment, c'est pas encore traduit, mais qui te dit sur quelle modalité tu as fait ta recherche et sur quelle modalité. Bon, là, le mot-clé a été trouvé sur les deux, mais il se peut qu'un mot-clé soit trouvé que dans une seule modalité, quoi. Donc voilà, et puis après, là, on repart comme Keyword Explorer. C'est pour ça qu'on a architecturé un peu différemment. Tu peux, donc là, on part dans la partie historique, comparateur de SERP. Donc là, on va pouvoir comparer la SERP. Donc ça, c'est les résultats de la SERP sur 2 périodes. Donc là, tu as la date avant, là, tu as la date après, où tu peux voir du coup la position, l'évolution, de voir par exemple que sur le mot-clé SEO, réacteur, enfin lui, 2IO vient d'arriver. Moi, j'ai dit réacteur, ouais, j'ai vu, voilà, réacteur, il avait pris plus 60. Et tu peux cliquer ici sur le graphique pour voir le détail. Donc là, ça met 2-3 secondes à s'afficher. Voilà, le détail sur la période à partir de la SERP ici, le détail d'évolution des positions. Et là, on voit qu'il est arrivé 9e en première page. Et voilà. Et on a ajouté également sur cette courbe le volume de recherche
euh, le volume de recherche. Voilà. Bon, on voit qu'il y a encore des petits bugs d'affichage, donc ça va être corrigé. Je mets voilà, donc c'est un comparateur de SERP, on voit qui permet de comparer l'évolution. Et moi, ça m'est très utile pour les clients parce que c'est vrai que des fois, il y a des clients, bon, on ne peut pas avoir que des résultats positifs, et également des résultats négatifs. Et des fois, c'est bien de montrer au client que, OK, tu es descendu sur une requête, mais c'est pas la faute de ton client. C'est l'ensemble de la SERP qui est descendu. C'est pas forcément que ton client. Et tu vois que, par exemple, SEO, je sais que c'est une SERP qui est très, très volatile. Et si j'analyse les résultats sur 12 mois, on va voir que, tu vois, si je scroll, tous les rouges, la majorité ont disparu et ont été remplacés par des nouvelles URL. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mot-clé avec une grosse volumétrie et qui est très volatile parce que il est pas mal lié à l'actualité. Donc, c'est quelque chose qui est normal. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, là, on a vu que Reactor était passé en première page, mais c'est quelque chose de normal. Il va disparaître peut-être d'ici quelques mois. Et dans son historique de mots-clés, du coup, il aura un point rouge sur un mot-clé avec une grosse volumétrie sur lequel il était en première page et sur lequel il a disparu. Ça, il faut pas s'alarmer. C'est quelque chose de normal. C'est un mot-clé générique. Ça part, ça revient. C'est quelque chose de normal. Voilà. Voilà. Également, l'historique de la SERP. Donc ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités qu'on a créées aussi. Ici, donc l'idée c'est que on prend un mot-clé, mais au lieu de comparer 2 points dans le temps, on va comparer tout ce qui s'est passé sur une période. Et donc sur le mot-clé SEO, donc on va considérer ici les routes domaines, mais on pourrait considérer juste toutes les URL individuellement. Et pour chaque route domaine, on va savoir à l'heure actuelle, il est positionné où, etc. On va savoir aussi combien d'URL il a positionné sur ce mot-clé. On va voir ce genre de choses. Et puis, on va voir comment il s'est débrouillé dans le temps. Donc, SEO.fr, on va en prendre un peut-être plus intéressant. Abondance, puisqu'on a commencé là-dessus. Donc là, on a un magnifique effet démo. Hop. Hop, SEO. Abondance. Voilà, là c'est plus joli. Et on voit qu'il a plusieurs URL qui se chamaillent un petit peu. Donc ça permet d'ailleurs aussi de regarder un petit peu les cas de cannibalisation. Donc là on voit que c'est sa page définition du SEO qui marche surtout, mais sa homepage elle se place pas mal aussi, parce que c'est un site de référence dans le domaine, même si elle est plutôt sur une tendance descendante. Donc c'est ultra intéressant de voir ça. Et donc par rapport au comparateur de SERP, au lieu de comparer 2 points dans le temps, on voit vraiment une évolution sur une période et on compare tous les routes domaines. Donc c'est vraiment très sympa pour avoir une vue d'ensemble sur le mot-clé et comment ça se comporte. En fait, c'est assez intéressant parce que quand tu es consultant, tu vas attaquer un mot-clé, imaginons c'est dans une théma de ton client que tu connais pas trop. Et donc, tu vas pouvoir, en un écran, comprendre comment est-ce que la SERP se comporte, comment est-ce que tes concurrents, enfin tes futurs concurrents, parce que toi tu attaques le mot-clé que tu connais pas, tes futurs concurrents, comment est-ce qu'ils ont leur stratégie? Est-ce qu'ils restent en haut parce qu'ils ont plusieurs pages qui se relaient les unes après les autres en première page? Ou est-ce qu'ils ont une page très solide qui est appuyée par d'autres? Est-ce que tu peux avoir plusieurs pages sur la SERP sans trop te cannibaliser, puisque les différentes SERP sont sensibles différemment à ce genre de phénomène. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là, on voit que Google a fini par faire un choix sur la SERP. Sur l'URL. Ouais, il a choisi, il a dit, bon bah voilà, c'est la page définition SEO qui est plus intéressante sur ce mot-clé-là. Et c'est extrêmement intéressant de regarder un petit peu comment se comportent tes futurs concurrents quand tu arrives sur un mot-clé que tu connais pas trop. Et ça te dit aussi des infos extrêmement intéressantes. C'est-à-dire, ici, tu vois, sur cette période-là, tu as eu, donc là on travaille sur un an, en un an, tu as 7 routes domaines qui ont réussi à passer dans le top 3. 7, c'est pas beaucoup 7. Ouais, donc si tu veux être dans le top 3, bonne chance. Non, Ouais. non, c'était juste une parenthèse. Mais ça te permet de voir si la SERP, entre guillemets, est prenable ou pas pour un site débutant ou pas, quoi. Ça te donne une indication très claire que, effectivement, sur la période, c'est pas facile. Alors, c'est surtout que tu vois que sur les 7, hop, donc ici on est classé par nombre de vues en top 3, donc tant mieux. Il y en a un, Abondance, qui est venu 2 fois en top 3, alors que les meilleurs, c'est 239, 233 et 216. Donc on voit très clairement que le top 3, il est figé.
et tu as quelques sites qui réussissent à de temps en temps venir faire coucou. Donc, ça te permet d'évaluer si c'est raisonnable ou pas de viser ce mot-clé-là. Donc, tu abordes une SERP que tu connais pas, un mot-clé que tu connais pas sur une thématique que tu connais pas, tu vas sur cette page-là et tu sais ce que tu peux attendre Ouais. et ce que tu peux promettre aussi. Là, c'est pas raisonnable, donc tu ne pourras jamais, enfin, c'est pas jamais, mais je veux dire, si t'es pas déjà dans le top 10 ou quoi, quand tu vois que ceux-là se sont placés tellement de fois et qu'il y a eu très peu d'entrées, voilà. Bon, après, c'est une exception, hein. C'est le mot-clé SEO qui est très très générique, effectivement, donc voilà, mais c'est pas le cas de toutes les SERP, bien sûr, et où tu peux voir que c'est très volatile et où tu peux y aller sans problème, quoi. Donc ça, c'est en fonction des SERP, quoi. Donc ça, c'est une vue qui est quand même ultra intéressante parce qu'elle permet de détecter la cannibalisation et d'avoir vraiment ces stats-là, de voir si la SERP est prenable ou pas, quoi. Et d'ailleurs, tout en bas, tu as des petits Exact. trucs jolis qui te... Alors ceux-là, ils sont vraiment intéressants pour compléter la vue d'ensemble quand tu attaques un mot-clé que tu connais pas. Ça te donne un historique de similarité de la SERP. Donc là, ici, tu compares la SERP d'aujourd'hui, celle-là, avec tous les points de la SERP. Et donc on regarde le taux de similarité de la SERP d'aujourd'hui, enfin la dernière qu'on a, donc là en l'occurrence c'est forcément aujourd'hui, avec la SERP il y a un an. Donc il y a un an, la SERP elle était à 50% similaire avec la SERP d'aujourd'hui. Donc ça c'est assez intéressant. Et le graphe suivant nous permet d'estimer quand est-ce que la SERP change. Donc ici, chaque point c'est la similarité avec la SERP précédente. Donc ici on voit qu'on a entre 6 et 20%, mais parfois quand il y a des grosses updates, a priori là il y a des gros mouvements, on a jusqu'à 40% de mouvements, 50% de mouvements. Donc là, du jour au lendemain, tu as 50% de la SERP qui dégage. Donc c'est une SERP qui est plutôt relativement stable, on le voit, parce que tu as 50% de la SERP après un an qui est toujours là. Mais parfois, tu as des gros mouvements sur des petites périodes, et c'est extrêmement intéressant de savoir ça avant d'attaquer ton mot-clé. Donc voilà. Bon, après, voilà, ici, ça donne une idée des meilleurs sites. 6 structures, bon, je pense que bon, 6 structures, il y a quelque chose qui est ultra intéressant. Je vais te faire quand même une petite démo. Moi, comme ça permet C'est complet. voir en direct. En gros, il y a un travail que tout le monde doit faire. C'est justement dans le choix des mots-clés. Tu vois, je vais sélectionner par exemple ici. Bon, je vais peut-être pas en prendre 20 parce que 20, ça va pas run. Je vais en prendre 1000. Voilà, donc vous pouvez choisir ici en bas l'affichage du nombre de mots-clés par pagination. Donc 1000, c'est costaud. Donc je vais sélectionner les 1000. Et je vais copier ces mots-clés. Et en gros, quand tu fais une recherche de mots-clés, il y a toujours un truc où on peut perdre des jours, des heures. C'est de faire la différence entre un mot-clé avec accent, sans accent, au pluriel, au singulier, etc. Pour faire ce nettoyage de filtre en disant que voilà, je veux créer une nouvelle page qui correspond à ce mot-clé. C'est ultra compliqué pour après préparer le truc. Et en fait, il y a un truc qui est pratique, c'est tu peux aller dans site structure, bulk. Après, vous mettez en manuel. Et là, tu colles les mots-clés. Et là, ça va te nettoyer la liste. Voilà, en gros, ça va déclusteriser les mots-clés et ça va créer des groupes de mots-clés. Et chaque groupe principal, ce sera le mot-clé dédupliqué. Et en dessous, tu auras toutes les variations au pluriel, au singulier, etc. Ça additionne les volumes? Comment? Ça additionne les volumes? Oui, ça additionne également les volumes, mais c'est surtout que ça te fait un énorme gain de temps au niveau de ton nettoyage de mots-clés qui peuvent contenir des accents, des apostrophes, etc. Bon, c'est une fonctionnalité qui est un petit peu longue, on va la laisser tourner et après je vais revenir dessus pour voir les résultats. Mais c'est un truc pareil. Dès qu'un client arrive, qu'on fait la recherche de mots-clés, on se retrouve très rapidement avec des milliers. Et là, ça permet de faire un nettoyage pour se retrouver avec l'essentiel. Bon, ben voilà, c'est déjà fini, je n'ai pas besoin de revenir. Mais en gros, voilà, tu vois que sur l'ensemble des mots-clés qui contiennent SEO, on a la catégorie principale, donc c'est lié aux outils SEO. Là, du coup, on te remet tous les mots-clés. Tu vois tout ce nettoyage où tu vois que tu as des petites variations avec du pluriel, du singulier, avec des inversions de mots-clés. Mais en gros, le mot-clé principal, c'est outils SEO.
Après, on a WordPress SEO plugin. Après, on a Analyze SEO. Après, on a Analyse SEO. Après, on a SEO crawler, Keyword SEO, Ranking SEO. Bon, forcément, c'est une liste pris un petit peu de brut. Hein. Ouais. J'ai pris juste ce qui matchait. Mais tu vois qu'ici, tu as tous les groupes et tu n'as que le principal mot-clé. Et du coup, ça te fait un gain de temps ouf. Tu vois, rédaction, web, freelance. Tu vois, ça te supprime les 3. Et tu scrolles comme ça, tu as tous les groupes. Et du coup, C'est ouf. bien sûr, après, tu peux exporter pour récupérer que le mot-clé principal. Et tu dis que voilà, je vais créer une page qui va parler des outils SEO sur lequel je vais lister les outils. Une page parce qu'effectivement, WordPress, c'est le CMS numéro 1 dans le monde en termes de création de sites, SEO, etc. Donc, je vais créer un truc spécialisé pour le SEO et les plugins SEO où je vais détailler Yoast SEO, RankMath SEO, SEO Key, etc. Tous les outils SEO. Mais voilà, en tant que professionnel d'SEO, ça te permet de trouver vraiment le mot-clé. Ici, un mot-clé de type définition. Ici, rédaction. Mais ça te fait un gros nettoyage sur l'ensemble des mots-clés sur lesquels tu es allé à la pêche sur les différents onglets pour faire un nettoyage et pour après faire ton plan de rédaction. Voilà. Et du coup, effectivement, la nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore sortie, qui est imminente et que vous voyez en exclusivité, donc voilà, vous pouvez du coup avoir ici, donc c'est la vue d'ensemble des projets. Donc là, bon, pour le moment, il n'y a qu'un seul projet, donc sur le compte d'Adrien, avec Alloscan, où on a un petit résumé de son index de visibilité, de son évolution, de ses positions. Et là, son suivi de mots-clés. Donc ça, c'est un outil de suivi de mots-clés classique où vous pouvez cliquer ici pour ajouter vos mots-clés positionnés. Ici, vous avez une vue par projet. Donc, je vais choisir le projet Alloscan sur lequel Adrien a également ajouté des concurrents. Ben oui. Les concurrents, donc ça veut dire que tu as une vue globale où tu peux avoir ton site, l'évolution de ton site, avec les mots-clés que tu suis, et également l'évolution sur une seule vue de tes concurrents, donc voir l'évolution en fonction de la période, du gain qu'il a fait en index de visibilité, en position, en page positionnée. Le fameux suivi de position, où aujourd'hui, du coup, il suit 1078 mots-clés. Et du coup, tu as l'évolution ici des mots-clés qui sont en top 3, top 10, etc. Les mots-clés que tu as gagnés ou éventuellement perdus, pourquoi tu les as perdus. Mais en gros, voilà, tu as tous les mots-clés, les pages positionnées. Et là, c'est vraiment le suivi de mots-clés journalier, jour par jour, où il suit ses mots-clés, sa position. Tu as également la possibilité d'avoir les métriques de profiter des métriques d'Alloscan sur le suivi de position, ce que tu ne retrouves pas sur un outil de suivi de position classique. Après, à toi, si tu le souhaites, de nettoyer et d'afficher uniquement les datas qui t'intéressent pour faire peut-être ta capture d'écran ou ton rapport à ton client. Mais voilà, du coup, tu as l'évolution des positions, de la différence. Voilà, un outil de suivi de position classique que tout le monde connaît. Du coup, maintenant, c'est intégré directement Génial ça. sur Alloscan. Ouais, tu peux aussi cliquer pour lister les pages en question qui Oui. sont listées, qui sont positionnées sur ton mot-clé. Pour chaque Tu mot-clé, peux tu peux aussi le voir sur la même vue, effectivement, la liste de toutes les pages positionnées. Et voir la petite courbe aussi. Hein. Et tu peux Et voir ça sort quand ? C'est là, c'est imminent. C'est imminent. Cette semaine ou la semaine prochaine. Ah, génial. Trop bien. Et tu as bien sûr donc là c'est l'affichage data et après tu retrouves le graphique. Bon, du coup il y a pas beaucoup d'historique là sur le graphique. Mais voilà, en gros tu retrouves ce que tu retrouves dans un logiciel de suivi de position avec le tableau, les courbes et le suivi journalier jour par jour. Et du coup, également, le suivi de projet où du coup, tu peux déclarer ton propre nom de domaine. Donc, par exemple, si tu as un client, maintenant, tu peux créer ton projet avec ton client, ton nom de domaine, pour voir l'évolution de façon globale sur ce que Alloscan détecte, plus ton suivi de position dédié à toi pour un suivi journalier, quoi. Et tu peux relier des listes, par exemple, que tu fais au nouveau projet ? Alors, des listes, pas forcément. Par contre, tu peux mettre des tags sur tes mots-clés. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par... Par exemple, quand tu fais ta recherche de mots-clés, tu te crées tes listes. Et est-ce que tes listes, après, tu peux les catégoriser à un projet ?
En fait, tu crées ta liste et après, quand tu as ton projet, tes mots-clés si tu veux les suivre en tant que suivi de mots-clés. Ok, Euh, ouais. De tes mots-clés, oui, tu peux mettre une liste. tu peux importer une liste que tu as déjà, ouais, effectivement. Ok. Et donc voilà quoi. Après, bon, dans plus, c'est les domaines expirés, c'est le classement. Et après, oui, effectivement, là, tu as tes listes. Bon, du coup, il n'y en a pas créé, mais où tu peux. Tu as trois Ensuite. types de listes. Les listes de mots-clés, les listes d'URL ou les listes de filtres. Parce que effectivement, tous les filtres peuvent s'enregistrer plutôt que d'avoir à refaire ton filtre à chaque fois sur les Ouais. volumes, sur les Ça, mots-clés, c'est génial. etc. Tu peux enregistrer un filtre et le réimporter en un clic Ouais. dans la liste, quoi. Mais je pense que déjà, pour ceux qui nous écoutent, il y a déjà de quoi faire. Ah, parce que quand tu arrives dessus, en fait, il y a tellement de choses, on sait même pas par où commencer, limite. Enfin, Ouais, c'est on pour ça commence qu'on a. par le premier besoin et après, derrière, on va pas forcément aller fouiller à 2000%, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai découvert plein de trucs alors que j'utilise l'outil depuis 6 mois, quoi. Donc, Mais voilà, du coup, tu peux suivre tes clients, ajouter tes projets, et en plus de ça, en même temps, on sort le suivi de position à l'intérieur d'Alloscan. et il y a une limite de projet par plan ou comment ça va se Oui, alors passer après? j'ai plus le détail exactement. Je vais aller en changer de plan. Donc, nombre de projets, donc c'est 5, 20 et 50. Et en suivi de position, donc pour le pack normal, tu peux suivre jusqu'à 800 mots-clés, donc ce qui est déjà pas mal du tout. En agency, 2000 mots-clés, en suivi journalier, et Guru, 5000. 2000 par projet ou 2000 par Non, tous les c'est en projets? tout. C'est en tout. Ok. C'est 2000 en tout. Après, tu les répartis comme tu veux sur les projets, mais tu as la possibilité d'acheter je sais Des pas si on packs. l'a mis, des packs. Ok. Trop bien, hyper clair. Et les, L'idée après, voilà, c'est en fonction de votre activité, de votre métier, vous allez l'utiliser de différentes façons. Mais non, c'est un outil qui permet de suivre votre SEO et d'améliorer votre SEO et entre guillemets d'espionner également vos concurrents. Mais c'est un outil vraiment tout en un, donc voilà. Et, euh, et après, il manquera peu que la partie backlink. Et là, on aura vraiment l'outil tout en un. Moi, ce que j'allais dire, c'est vraiment testez-le parce que la version gratuite, elle est méga, méga trop généreuse. Et vous avez largement de quoi bien tester l'outil et découvrir l'outil en profondeur et pas seulement le survoler. Et ça vaut vraiment le détour. Et c'est un outil à prendre en main. Je pense que là, après la démo que vous nous avez faite, bah, on a toutes les, enfin, il y a toutes les clés pour pouvoir commencer et découvrir le scan. C'est Si on devait gentil. parler, ouais, si on, si on devait parler de 2026, ça va être quoi pour vous les grosses fonctionnalités qui vont sortir ou les grosses évolutions de l'outil qui vont sortir que vous que vous pouvez à l'heure actuelle nous teaser quoi. Grosse fonctionnalité manquante, c'est les backlinks, mais pas n'importe quel backlink. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre de Majestic SEO où quand tu vas dessus, il t'affiche plein de références domaines et tu regardes, c'est des trucs de spam, il n'y a rien qui est indexé, etc. On aura beaucoup moins de data que Majestic, ça c'est sûr. Mais par contre, ce sera de la data de qualité enfin, ce sera des liens qui comptent dans le sens où ils seront indexés. Pour certains, ils seront même déjà positionnés. Donc, quand tu voudras te comparer avec un autre site, bah, vous êtes sur la même longueur d'échelle. Voilà. Après, effectivement, il y aura peut-être pas tous les backlinks, les vieux backlinks sur des pages qui se positionnent pas du tout. Effectivement, Majestic pourra les trouver. Et toi et nous, on l'aura peut-être pas forcément. Mais voilà, pour moi, l'essentiel de la data qui permet de piloter et de comparer et de trouver si je veux aller acheter un backlink sur un site ou de faire un échange de backlink ou quoi, pour moi, c'est largement suffisant et la data principale, elle sera présente. Voilà. Et après, donc voilà, il y a les backlinks. Il faut qu'on améliore également on a beaucoup d'utilisateurs sur les expirés aussi, les GMB, etc., qui veulent de la data hors de France. Aujourd'hui, on est spécialisé en France, mais il y en a beaucoup qui nous demandent hors de France. Donc, on a la data, mais
Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre peut-être d'afficher pour les expirés à l'international, mais que l'outil reste quand même national sur les autres fonctionnalités, donc à voir. Dans les tuyaux, on a aussi la refonte du All-in Title. Ça, c'est assez intéressant parce que le All-in Title, donc c'est cette commande qui permet de demander à Google combien est-ce qu'il connaît de pages qui contiennent quelque chose, un mot-clé, une expression dans le titre. Et ce nombre de pages que Google donne est extrêmement volatile. C'est-à-dire qu'il est complètement pété, en fait, pour le dire clairement. Maintenant, mais quand on a commencé, il était bien. Ouais, il y a une époque où c'était un bon indicateur, notamment pour estimer la concurrence que tu vas rencontrer sur ton mot-clé. C'est-à-dire combien de pages Google connaît qui contiennent consultant SEO, 4 milliards. Bon, alors aujourd'hui c'est 4 milliards, demain ce sera 3 millions, après-demain ce sera 12. Enfin, ce chiffre-là n'est plus très cohérent, donc on a décidé, plutôt que de le relever sur Google, on va le calculer à partir des pages qu'on connaît, puisqu'on en connaît le titre. Et donc, ça sera plus un all-in title des pages connues par Google qui contiennent l'expression, ça sera un all-in title des pages jugées pertinentes par Google, c'est-à-dire les pages qu'il a déjà positionnées quelque part. Et ça donne un chiffre qui est vachement moins volatile parce que ça va changer moins souvent et ça va être beaucoup plus stable et beaucoup plus utilisable. Alors, l'échelle sera pas la même et on va recalculer donc du coup un KGR à partir de ça. Et ça va être, du coup, il y aura plus de NA sur le All-in Title. Il y aura beaucoup moins de NA sur le KGR et ça va être très très utilisable et ça, à mon avis, permettre de trouver des pépites de pages, de mots-clés avec des bonnes opportunités, moins de concurrence et plus d'audience. Voilà, c'est que ça a quelques secondes de trouver des mots-clés sur lesquels il y a très peu de concurrence et sur lesquels, rien qu'à l'indexation de la page, vous allez vous positionner et vous allez toujours pouvoir évoluer avec votre site sur trouver des mots-clés jouables, quoi. Bien vous positionner, augmenter les nombres de pages positionnées, de mots-clés positionnés, puisque voilà, le critère numéro 1 pour se positionner en SEO, ça reste la balise title. Et forcément, si le mot-clé est présent sur énormément de pages, il sait qu'il y a plus de concurrence. Et s'il est pas du tout s'il y en a très peu d'occurrence du mot-clé dans les balises title, c'est qu'il y a moins de concurrence. Mais des fois, on trouve ces pépites-là avec des mots-clés qui font du volume ou qui viennent de faire du volume parce qu'on vient de le découvrir et sur lequel il y a très peu de pages positionnées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mots-clés golden, des pépites, quoi. Magnifique, c'est trop bien. Dans les autres possibilités, et là je vais vous demander à vous auditeurs de voter Evocom, comme on disait en 2005. On le dit toujours. On a eu une idée de... On le dit toujours ? Oh, c'est trop bien. Ouais. Alors, on rend les coms. Ça, on le dit plus. Non, ça c'est fini. C'est bien, c'est pas plus mal. Donc on a une idée de fonctionnalité, alors un truc qu'on utilise nous, mais qui est peut-être un petit peu compliqué à intégrer dans l'outil et qui est peut-être un petit peu compliqué à utiliser surtout. Tu rentres dans l'outil et tu lui dis, mon site c'est mamaseo.fr. J'ai fait une modif sur la page mamaseo.fr/toto à telle date. Je veux savoir si ma modif a eu un impact positif ou négatif. Et l'outil te répond de manière claire, scientifique. On va créer des cohortes pour des gens qui ont exactement le même comportement que toi avant la date fatidique, et on va voir si tu te décorrèles d'eux ou pas à partir de la date fatidique. Et ça répond à est-ce que mon action a eu un impact. Sauf que c'est un peu technique à utiliser. Donc on n'est pas encore trop sûr de si on va l'intégrer ou non. On l'utilise en interne pour certaines choses, dans les cas précis où c'est pertinent de l'utiliser. Voilà, donc lâchez vos coms. Le problème, c'est que généralement, si on fait toute une journée, on fait plusieurs actions, comment on va savoir que cette action-là a eu un impact? C'est-à-dire il faudrait isoler ces actions jour par jour, quoi, Exactement. limite. Alors même plus que jour par jour. Ouais, semaine par semaine, quoi. Ouais, mais même mois par mois ou 2 mois par 2 mois. Tu fais une action sur ta page, 2 mois plus tard, t'en fais une autre. Effectivement, si tu fais plein d'actions d'un coup, Google, c'est pas instantané, donc ça va pas changer d'un coup. Mais par exemple, je sais que c'est le cas de Stéphane, il a des sites où il va faire juste des tests. C'est pas des sites pour le réseau, c'est que pour tester parce que c'est un grand malade. Et donc, du coup, ces sites-là, il va isoler ses actions pour vraiment essayer de comprendre ce qui marche pas, etc. Bon, c'est un gros travail de veille qu'il fait. Peut-être qu'un jour, il fera une conf sur le sujet. Et du coup,
sur ces sites-là, c'est pertinent de le faire. Alors effectivement, si tu fais un changement sur ta page chaque jour, tu pourras jamais comprendre ce qui a été la cause ou ce qui a été la combinaison de causes qui a pété ton site ou alors qui l'a fait monter. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est compliqué de décider ou non si on le met ou pas. C'est ultra utile quand c'est bien utilisé. Mais est-ce que les gens vont bien l'utiliser ou est-ce qu'ils vont s'en servir pour faire des screens en disant tiens regarde grâce à moi j'ai fait un truc machin et pour le coup ça a monté mais pas pour ça, je sais pas. Donc voilà. Et toi, tu as des idées? Ouais. T'as des idées, toi? Moi, j'attends. Moi, j'attends en fait de la data US-UK, ce qui manque le plus. Ce qui manque le plus à l'heure actuelle. Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont États-Unis, France, quoi. Ouais. Alors US c'est pas pour tout de suite. UK ça devrait, Inch'Allah comme on dit, arriver cette année. Le US ce sera, ouais je doute que ce soit cette année. Après, tu auras la base de mots-clés. Ce sera les mêmes Ouais. mots-clés quasiment. Donc, Ouais, sauf les mots-clés locaux, forcément, mais ce sera des mots-clés locaux UK. Ah oui, c'est mais, vrai. Mais il y aura Mais les. ce serait toujours ça. Trop bien. Et sinon, pour moi, c'est cool, quoi. Tout est déjà parfait. C'est bien, c'est bien. Ouais, ça va être vraiment d'élargir les bases de données, je pense, même en termes de marché où vous pouvez après vous positionner sur d'autres marchés que le marché FR, quoi. Parce que vous êtes plus complet sur plein de choses, vous allez plus profondément dans plein de choses que les autres outils, quoi. Ouais. Mais je pense que vous attendez aussi d'avoir des bases de données parfaites et hyper complètes comme le FR pour vraiment vous distinguer, Alors pas pour pouvoir le faire. pas forcément parfaite, mais effectivement, on peut pas enfin, à l'heure actuelle, nos bases de données internationales, elles sont déjà correctes, mais elles sont pas assez larges et surtout, elles manquent d'historique. Il y a plein de choses qu'on fait grâce au fait qu'on a de l'historique. Donc on est obligé de toute façon, quand on attaque un pays, de commencer par scraper dans le vide enfin dans le vide parce que sans mettre en prod, pendant un certain temps, pour que comme ça, le jour où on lance l'outil, ben les utilisateurs peuvent commencer à regarder les parties historiques, les parties machin, parce que sinon la moitié des fonctionnalités qu'on a vues, ben elles sont un peu moins pertinentes. Voilà. Ouais. Et on a une seule chance de faire une bonne première impression. Donc, quand les gens à l'étranger vont découvrir l'outil, il faut qu'ils se disent, mon Dieu, ce truc-là, c'est incroyable. Et vous allez passer sur un outil en anglais, etc., pour aller chercher, vous visez, vous, en termes de marketing, un marché plus large que la France? Oui, Ou, oui. ouais. Ah bah, de toute façon, si on intègre d'autres langues, c'est pour aller taper un peu ailleurs. Après, on sait que ce sont des marchés assez différents de la France. En France, il y a plein de spécificités, certaines positives, certaines négatives. Les marchés type UK, les gens ont en général plus d'argent à mettre dans les outils. En tout cas, ils rechignent moins à payer. Mais on va moins bénéficier de l'aura autour du personnage de Stéphane, qui est en France quand même assez connu. On va pas se mentir. Donc ça va être intéressant. Voilà, on va apprendre des choses, on va itérer. Voir ça. Ça a l'air. C'est une grosse aventure, ça. Et sur 5-10 ans, vous voyez comment? Si vous voulez vous projeter au niveau de l'Alloscan et de l'outil. C'est une question violente que tu poses là, parce que dans 5-10 ans, est-ce que tu peux prédire à quoi ressemblera le SEO? Ouais, non, c'est vrai que c'est Donc, complexe. si tu peux pas répondre à cette question, je peux pas répondre moi à quoi ressemblera l'outil. Voilà. C'est vrai. Mais, donc on va, de toute façon, une chose est certaine, c'est qu'on va pas laisser tomber l'outil. C'est notre bébé, on s'en sert tous les jours pour bosser. Donc on va continuer à le faire évoluer en fonction des besoins qu'on a. Donc si le marché évolue, ben, on va faire évoluer l'outil en fonction des besoins qu'on a sur le marché du search. Là, la meilleure réponse qu'on puisse donner à l'heure actuelle, vu comment ça évolue et que le monde évolue, là, on n'en sait tous rien, quoi. je pense que dès que ce sera bien, on va intégrer le géo. Oui, quand ça aura du sens de le faire. Effectivement, là, pour le moment, on s'est posé la question plein de fois, et d'ailleurs, on nous a régulièrement posé la question en support. Est-ce que vous voulez pas faire du suivi de notoriété dans les LLM? Alors, il y a tout un tas de raisons, vraiment, je pourrais tenir un quart d'heure sur le sujet de pourquoi on le fait pas. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore très pertinent de le faire, et pour plein de raisons. La première, c'est que, ben, à l'heure actuelle,
le marché que ça représente est anecdotique. C'est-à-dire c'est moins que Bing, et Bing, personne se fait chier à faire. À l'utiliser. Alors ça va augmenter, on n'est pas à dire que c'est faut pas s'en occuper. La deuxième chose, c'est que pour bien le suivre, il faut comprendre que tu dois suivre des positions sur des requêtes que tu ne connais pas, tu sais pas ce que les gens tapent. Donc tu vas essayer d'approximer des trucs. Les gens, ils n'ont pas tous les mêmes résultats. Donc tu vas être obligé de faire plein de requêtes différentes en essayant de personnaliser d'une manière ou d'une autre, un peu comme pour Discover ou je ne sais quoi, des profils pour essayer d'obtenir quelque chose de représentatif de ce que les gens vont taper. Tu es obligé de taper plein de modèles de plein de providers différents. Tu es obligé de scraper, tu peux pas utiliser l'API parce que sur l'API, c'est pas les mêmes résultats que ce que les gens voient sur leur interface ou sur leur appli. Donc en fait, tu te retrouves là déjà à faire une somme mais colossale de scrap pour un truc qui représente rien. Ouais. Donc à l'heure actuelle, c'est extrêmement coûteux, mais genre vraiment extrêmement coûteux. Le scrap de Google à côté, c'est du pipi de chat. C'est extrêmement coûteux pour un truc qui représente Ouais, 2-3%. très peu d'opportunités pour la plupart des gens. Je sais qu'il y a des contre-exemples, mais dans l'ensemble, ce genre d'outil, c'est extrêmement coûteux de bien le faire, et pour le moment, c'est pas encore très pertinent de s'en occuper. Voilà. Tu utilises des outils, toi, pour le géo spécialisé? Alors moi je fais pas de géo. Pour moi c'est du SEO, et pour la part que ça rapporte, j'ai travaillé sur des sites qui faisaient des centaines de milliers de visiteurs par mois. C'était ridicule quand j'ai analysé les logs ou quoi que ce soit en termes de trafic. Donc réellement à l'heure actuelle, à part si on a un énorme site avec une énorme noto, pour moi c'est pas c'est anecdotique comme Oui, c'est sûr. donc comme vous le dites. Mais sinon, il y a Rankscal qui est bien en termes de prix. Et j'utilise l'analyse de log surtout avec ce qu'il a sorti Kevin sur Quick. Ouais. Je pense que qui c'est la cool. meilleure approche. Hein. Ouais. À l'heure actuelle, pour moi, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'investir au prix qui coûtent les outils. Il n'y a pas besoin d'investir énormément pour le trafic que ça rapporte, quoi. Peut-être qu'à un moment, ça changera, au moment où le marché va se structurer, au moment où il va commencer à y avoir des régies publicitaires. Donc forcément, régie publicitaire dit mesure de volume pour connaître le retour sur ton investissement publicitaire. Donc à partir du moment où tu sauras que quand tu investis en pub sur un type de mots-clés, tu vas avoir un type de retour, on pourra mesurer des choses. Et là, ça commencera à avoir du sens de faire quelque chose sur le sujet. Ouais. Mais pour le moment, la seule métrique valable, c'est l'analyse de log. Il n'y a rien, ouais. Et OpenAI devait sortir sa régie pub, et ils l'ont mis en pause à cause de Gemini qui était devenu meilleur en termes et plus utilisé qu'eux. Donc je pense que ça va pas tarder, et d'ici 2026 on va avoir peut-être une sorte de search console pour les LLM et une régie pub pour les LLM, au moins pour OpenAI, Gemini qui va arriver, quoi. Ouais, effectivement, c'est un moment ultra charnière, c'est un moment extrêmement excitant, mais je pense que c'est pas encore le moment d'agir. De développer un truc, ouais. Alors, peut-être pour se placer, effectivement, pour donner des habitudes aux utilisateurs, mais en fait, ils vendent tout ça, alors que, je pense qu'ils veulent surfer sur la vague pour vendre de la prestation derrière. Mais à l'heure actuelle, enfin voilà, c'est trop complexe, et on le voit nous-mêmes comment on utilise les IA au quotidien, quoi. Donc il y a trop de complexité là-dedans, quoi. Donc moi j'en vends pas parce que je trouve que c'est encore trop du bullshit, et j'en parle pas, enfin j'en parle un petit peu, mais c'est pas je parle plus du SEO, quoi. Et on le voit de toute façon dans nos sites, hein, donc il n'y a pas besoin de mytho pour attirer du monde et faire de la vente. Hyper clair en tout cas. Il y a d'autres choses sur cette année? C'est déjà pas mal là, non? Ouais. Quand même. Franchement, c'est bravo en tout cas. Il y a un nouveau SaaS qui va sortir. Oh là là. Mais on dit pas quoi. Il lâche un truc en exclu là. Sur de la data. Mais on dit pas quoi, parce qu'à chaque fois qu'on sort un truc, il y a les autres qui la sortent avant. Alors on dit plus rien. Oh là 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 là. Non, on dit pas, c'est teasing. Il y a un gros truc qui va sortir. Ok. Sur quel pilier? Même pas? Ça reste toujours le SEO. Et si on doit avoir un pilier en particulier?
Ça spoil trop. Tout Si c'est tu veux rien aucun. dire, dis rien. Tout c'est ouais, c'est Ok, c'est ok. je préfère rien dire. On attend un Mais mois c'est ou sûr. un Ah non, ça va trimestre. sortir, je pense février. Ah, magnifique. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et ben, en tout cas, merci vraiment à vous deux pour cet épisode. On a dépassé les 2 heures d'enregistrement. Si vraiment cet épisode il vous a été utile et si vous voulez nous dire en commentaire les fonctionnalités que vous aimeriez bien sur HelloScan, bah, n'hésitez pas. Pour les coms. Ouais. je renverrai tous les commentaires au cas où vous les lisez pas. Et quel outil, dites-nous aussi également quel outil vous utilisez SEO aujourd'hui et sur quoi vous galérez le plus. Et si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 sur le futur outil qui arrivera d'ici février, avec grand plaisir. Merci à tous, merci à vous deux et à très vite. Merci à toi. Merci beaucoup. Un grand merci pour l'interview. Et on revient quand tu veux. Bien. Sur le prochain outil, vous nous referez une démo sur le prochain outil. Pas de souci. Avec plaisir. Un grand merci. Ouais, c'était cool.